un nouveau Halo, un nouveau Halo, un nouveau Halo. Dis-le avec moi, un nouveau Halo, un nouveau Halo, un nouveau Halo, un nouveau Halo. Bon bah vous l'entendez, je suis accompagné de Logan, mes hommages, mes salutations, comment vas-tu, comment ça va? De toute façon ça va bien, ça va forcément bien, je te pose la question mais c'est rhétorique parce que je suis forcément bien vu qu'il y a un nouveau Halo qui arrive. T'es content, c'est bien, comment ça va? Bonjour. Bon les gens, voilà, aujourd'hui je vous le dis tout de suite, je ne suis pas accompagné de Tessao, mais on en a pas mal discuté et vous avez dû le voir dans le titre, on va s'intéresser au trailer, à la bande-annonce, au teasing, appelez ça comme vous voulez, du prochain Halo. Enfin, ce qui s'annonce comme tout bêtement le prochain Halo, sobrement nommé Halo Infinite. Bon. Parce que visiblement, ils font plus les choses à moitié maintenant. Ouais, il pourrait dire, voilà, Halo Big, tu vois, ou Very Big, non, c'est Infinite, comme ça, on se donne pas mal de marge. Peut-être que celui d'après, ce sera Very Infinite. Very Infinite. Infinite and Beyond, pour refaire une référence. Bon, ceux qui ne sont pas anglophones dans l'âme n'auront peut-être pas compris la référence, mais de toute façon on est là pour parler principalement et même totalement de ce trailer, à savoir que là on va se focaliser aujourd'hui vraiment sur le trailer et quelques infos qui ont été données spécifiquement sur ce trailer, mais on va pas aller trop loin dans l'analyse non plus, parce qu'on pourrait dire beaucoup plus de choses. On va pas trop théoriser quoi, on essaie d'être le plus factuel possible. On va essayer il y aura forcément de la théorie parce que vu ce qu'ils disent, si vous avez déjà vu la vidéo, et je pense que la plupart d'entre vous oui, bon bah elle en dit pas très long sur le prochain Halo, mais si on analyse bien, et c'est ce qu'on va faire dans 2 secondes, on peut se rendre compte qu'il y a pas mal d'infos, certainement en tout cas, qui peuvent circuler. Donc écoutez, on va y aller, ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer la vidéo et l'arrêter au fur et à mesure pour analyser point par point les éléments à la fois visuels, sonores et tout ce qu'on peut analyser. Donc voilà. Ah, donc c'est un jeu Xbox déjà. Déjà, ça c'est important. Et première pause, on voit qu'en bas c'est marqué, je laisse lire ce que je sais que tu es très doué en anglais. Alors, gamme engine démonstration. Voilà, c'était sûr qu'on aurait le droit. Donc voilà, gamme engine démonstration, ce qui en français en gros veut dire démonstration du moteur de jeu. Parce que vous l'avez certainement vu, c'est un nouveau moteur de jeu, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais voilà, donc ils annoncent dès le début la couleur, c'est en grande partie, a priori, en tout cas c'est ce qu'ils disent à l'écrit, avant tout une démo du prochain moteur graphique, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas d'infos qui fusent dedans, on l'a déjà dit. Mais voilà, on sait déjà d'ores et déjà que c'est principalement dû à ça. Ouais, donc concrètement en fait ça veut dire que quand on jouera ce sera aussi beau. Voilà, ça que ça concrètement c'est ça, on aura fait à ces graphismes-là. Donc là, dès le début, on voit un jeu de lumière, il joue dès le début avec réflexion de la lumière, la physique, l'eau qui coule le long des rochers, l'environnement, les effets de flou, le détail avec les feuilles, les rochers. Parce que les rochers, je pense que quand tu fais de la 3D, les 2 gros éléments qui vont te faire chier, c'est tout ce qui va être un peu rocher, les trucs très détaillés, et tout ce qui va être eau. Tout ce qui bouge, les fluides en règle générale, le vent, les nuages, la fumée aussi, c'est tout ce qui est un peu volatile, je pense que c'est très chiant à modéliser. Après les feuilles aussi en fonction ça peut être chiant, parce qu'avec les mouvements qui sont créés par le vent, etc. Tout ce qui est mouvement en règle générale, surtout dès que c'est un peu fluide, quand c'est des rochers, bon bah c'est des rochers ça bouge pas, mais dès que ça va être des arbres, de la nature, et je dis la nature pourquoi, on va avancer, vous allez comprendre pourquoi je parle de nature. Donc là, effet de lumière, effet d'eau, on va dire de pluie. Là, effet de lumière, une fois de plus, à savoir que là, j'y reviendrai plus tard, mais je vais juste faire une parenthèse dessus. Là, on voit que cette lumière jaillissante à droite, on va aller un peu plus loin. Voilà, une sorte de lumière qui monte, on voit que ça bouge. Oui, c'est clairement une lumière qui bouge. Voilà. C'est pas juste le fait que la caméra recule. Le fait que la caméra recule et qu'on voit un truc derrière. Un mec a mis un projecteur. Bon bah les gars, j'éclaire la scène, comme ça on voit mieux. Hein. Non, c'est vraiment une lumière qui monte au loin. Pour l'instant, on va faire comme si on découvrait pour la première fois la bande-annonce quasiment. Donc on sait juste qu'il y a une lumière qui monte au loin. Bon, une montagne, des arbres. Donc on est toujours dans la nature. Dans un nouvel environnement par rapport à la scène juste avant. Voilà, c'est ça. Toujours un peu rocher, montagne, etc. Ça. Et il pleut. Forêt. Toujours, ça il pleut toujours. Ouais. Voilà, là, nouvelle scène, il pleut plus, il fait toujours nuit, a priori en tout cas, et là on a affaire à une scène, comme tu me disais, qui rappelle un peu Harry Potter. Ouais. Je pense pas du tout que ce soit voulu, mais bon. Non, je ne pense pas non plus. Ça fait toujours plaisir, mais il faut faire des références à Harry Potter, qu'à je sais pas quel film de merde. Je vais pas forcément dire un film, parce que si vous l'aimez bien, ça serait pas cool. Mais tout ça pour dire, voilà. Une très jolie scène, visuellement, je dirais même cinématographiquement parlant, elle est très jolie. Bah là, depuis le début, il se la pète un peu. Hein. Oui, là, de toute façon, c'est le but, à mon avis, en grande partie. C'était aussi le but d'annoncer que, les gars, vous inquiétez pas, il y a un Halo qui arrive. Mais c'est aussi pour dire, les gars, vous inquiétez pas, on va balancer, vos mirettes vont en prendre plein, j'allais dire plein les yeux, c'est bizarre comme ça. Ouais, c'est bizarre. Vous allez en prendre plein les yeux, quoi. Donc on voit du coup pareil, alors là, on continue sur tout ce qui est texture, il y a de la fumée.
Ouais. Donc, fumer en mouvement, on le voit, fumer en mouvement, des animaux les forcément. Les fougères qui bougent, Voilà, les les petits arbres. fougères, toujours la réflexion de lumière, les jeux d'ombre, forcément qui dit lumière, les jeux d'ombre, la nature, la profondeur de champ. Enfin voilà, ils jouent sur plein de choses visuelles. Et ça rend, faut avouer que c'est Ça beau. pète. Ça pète. Et donc encore une fois, ils mettent en avant dès le début des animaux. Des animaux, là, alors, a priori, c'est pas réellement des cerfs, des biches ou quoi que ce soit. Non, ça y ressemble, mais c'est des on versions, voit que c'est pas... voilà, un peu, pas hybrides, mais en tout cas, c'est pas des animaux comme nous on en a sur la planète. C'est d'une autre Terre. planète, sûrement, quoi. Voilà, on voit bien que c'est pas totalement ce qu'on a l'habitude de voir, surtout dans leur musculature. Tu vois qu'ils sont baraques de ouf, là, quand tu regardes le premier. Ouais, là. mais même les couleurs, tu vois, on a des espèces de traits blancs sur le dessus, des points blancs au niveau de leur tête. Ouais, c'est vrai. C'est presque brillant. Donc non, c'est... Non, c'est vrai. Puis là, on voit qu'il a des sortes de poils le long du, ça, du cou. ça peut, mais ça, je sais qu'il y a des espèces qui peuvent avoir ça. ça. Mais voilà, c'est pas ce qu'on a forcément l'habitude de voir. Et comme tu dis, il a beaucoup de taches sur le visage, comme si c'était fait des trucs tribaux sur le visage. Alors, en fait, c'est les nouveaux ennemis dans Halo. Et ils sont déter, faut pas les chercher. mais voilà, donc on a ça. Je sais pas si vous venez de voir, du coup, on va le remettre. Mais là, voilà, vous voyez à droite, il y a toujours un effet de lumière qui monte, qui a l'air de monter. Voilà, comme on l'a vu sur le plan d'avant. Encore une fois, on y reviendra un peu plus tard. Tout ça pour dire que on a donc les animaux qui regardent, ils disent oh bah il y a de la lumière, c'est joli. Et donc ils mettent en avant les animaux, pour l'instant en tout cas. Dès le début, ils mettent en avant la faune et la flore énormément. Voilà, tout ce qui est la nature en règle générale. C'est-à-dire que si vous avez découvert le trailer en même temps que nous, sans savoir de quoi ça parlait, là concrètement, Halo, c'est impossible de savoir que c'est Halo. Officiellement, foncièrement, c'est impossible. Nous, on n'était pas du tout en mode. Je pense que comme la plupart, on a compris vers le milieu. Moi, j'ai eu un gros doute après au niveau de la musique, mais je vous en reparlerai. Mais je me suis fait baiser comme sur Halo 5, c'est-à-dire que c'est que quand j'ai vu la gueule de Master Chief que j'ai dit voilà, ok. Là, quand on a vu le casque, on s'est dit on est là, d'accord. Donc voilà, donc la nature est mise en avant. Même chose là. Alors là, c'est à la fois la nature et aussi le côté graphisme toujours. Donc avec les effets de flammes, les effets des effluves de flammes en fait, en quelque sorte la vapeur de la chaleur voilà, qui fait comme des ondes avec les sortes de braises qui s'envolent. Enfin voilà, toujours on se la pète. Encore une fois, en 3 plans, 3 fois la même chose, la petite lumière bleue qui monte au ciel. Ça, encore une fois, on laisse un peu le suspense là-dessus, on y vient après. Maintenant, on retourne dans une espèce de grotte, caverne. On a toujours le feu qui éclaire. Donc là, avec une lumière qui est clairement une lumière provoquée par du feu. Donc qui dit feu, dit qu'il y a très forte chance que ce soit... qu'il y a un Jean, quoi. Il y a un monsieur ou un madame, tout à fait. Un monsieur ou un madame. qui soit à l'intérieur. Et donc, on filme donc l'une des parois. C'est la première fois qu'on voit qu'il y a peut-être des humains. Quoi. Voilà, une forme de vie entre guillemets intelligente. Quand on dit intelligente, c'est dans le sens avec la possibilité peut-être de langage, parce que là pareil, des inscriptions comme ça, c'est langage. Voilà, c'est ça. Et le fait qu'il y ait une flamme, on se dit bon bah quelqu'un a fait un camp ou un truc comme ça, donc un feu de camp et voilà. Donc alors le langage qu'on voit sur cet écran-là, difficile de savoir ce que c'est. Le seul qu'on peut reconnaître, c'est celui-là. Je vous le marque à l'écran, voilà, celui vers le milieu, en gros en bas, qui est donc la lettre sigma, qui vient donc de l'alphabet grec. Voilà, grec. Parce que de grec, ça marchait pas. En fait. Non, pas de grec, non. Ou de la Grèce, mais enfin de. Ouais, c'était bizarre. Bon, bref, la lettre sigma. Grec. Alors, qu'est-ce qu'il faut interpréter, je sais pas, dans le. Pour moi, je suis pas. Parce on voit un trait en plus ici. Ah oui, c'est vrai. Donc j'ai pas l'impression que ce soit exactement le sigma. Ça y ressemble beaucoup, je suis d'accord, mais j'en suis pas sûre. Après, dans le folklore Halo, les anciens, toutes les civilisations qu'on a eues dans notre humanité il y a beaucoup plus longtemps, donc en l'occurrence les Grecs, à l'époque les Forerunners et les précurseurs existaient déjà. Et on sait qu'ils ont eu un impact sur la façon dont l'humanité a évolué, et c'est peut-être pour ça que les Forerunners, et c'est peut-être nous qui nous sommes inspirés entre guillemets de leur Forerunners alphabet plutôt que l'inverse. Mais en tout cas voilà, on voit un signe qui peut être familier, les autres un peu moins, voire beaucoup moins. Mais bon, trace de vie, pas forcément humaine, mais intelligence. Donc potentiellement là, toi tu dirais alphabet Forerunner du coup. Enfin, inscription Forerunner en tout cas. Je dirais un truc du genre Forerunner. C'est ancien, donc dans l'univers Halo, tout ce qui est ancien, c'est lié aux précurseurs et aux Forerunner en règle générale. Mais bon. Oui, après là, ça peut être la surprise du on truc. A zéro certitude là pour ils inventent une nouvelle espèce totalement. Il y a quelqu'un qui a fait un graffiti sur le mur. Ça se trouve, c'est un mec qui s'emmerdait dans la grotte. Je vais faire des signes. Puis il s'est rendu compte que ça avait l'air rien. Il s'est dit bon, je me casse.
Mais bon voilà, pour l'instant on a droit à ça, donc désolé mais on peut pas trop vous interpréter ça plus. On voit au fond sur cette image qu'il y a un véhicule qui passe, on saura plus tard ce que c'est, mais on voit clairement que c'est un véhicule et pas un animal qui crée de la fumée. Et on voit ces espèces d'anneaux, en l'occurrence, là c'est des ronds, au nombre de 3 sur cette image, à savoir le premier qui est complet, le deuxième... Qui a l'air complet, voilà, c'est vrai. Le deuxième qui est moins complet. Il en manque un petit bout. Voilà, il manque un dernier DLC, quoi. Et le dernier, c'est à peine si on pourrait croire. Le dernier, c'est une version bêta. Il est très fatigué, quoi. Donc voilà, 3 ronds avec 3 états différents, avec une sorte de, en plus de gauche à droite. Alors, encore une fois, je le précise dès maintenant, mais vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais on est beaucoup dans la supposition. Hein. Ils l'ont voulu, à mon avis, 343 ont fait exprès de faire un truc très vague, très mystérieux pour leur trailer. C'est important pour eux pour qu'on en parle le plus possible et puis qu'on ait le plus possible la hype. Et leur but à 343, c'est qu'on fasse des vidéos comme ça d'un milliard d'années où on s'attarde sur chaque détail. Mais effectivement, ils font exprès, je pense. Et ça se trouve, on va interpréter des choses que eux, ils ont juste mis. Tiens, est-ce qu'on mettrait pas des anneaux à un moment? Ah ouais, un peu pour refaire des références à des halos. Ouais, pourquoi? Oh, juste comme ça. Ouais, mais eux, ils vont peut-être croire, oh bah tant mieux! En fait, puis, au début, le mec, il en a mis 3 complets, puis il a dit, ça fait trop redondant, voilà. On enlève un petit bout. Oh, puis tiens, on enlève aussi celui-là, mais que la moitié. Ouais, ça rend pas mal. Donc mais du coup, pourquoi ils sont cassés? Bon, je sais pas, ça fait bien. Allez! Et on fait un véhicule qui passe derrière pour ajouter un peu d'animation. Mais voilà, donc tout ce qu'on va vous dire là, pardon, ça peut être vraiment de la grosse interprétation, voire de la théorie très poussée, et ça se trouve, la moitié des trucs qu'on va analyser vont être soit pas forcément faux, mais ils vont même pas être voulus de la part de 343. Mais on va quand même, voilà, le but de cette vidéo, c'est de décortiquer la vidéo, donc le trailer, donc on le décortique, et après, on aura raison ou tort sur plein de choses. L'avenir nous le dira. Mais voilà. Et puis ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas plus d'informations que n'importe qui peut en avoir aujourd'hui. On n'est pas. À part cette vidéo-là. Je suis pas la petite cousine de la secrétaire qui apporte le café chez 343. Non. Et moi, je suis pas dans la famille de Frank O'Connor. Je suis pas son papa ni son fils. J'ai trop de cheveux pour ça. Mais donc voilà, c'est vraiment on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. Hein. Mais voilà, on décortique. Donc on voit 3 anneaux, en tout cas en l'occurrence 3 ronds. Un complet, un pas complet et un vraiment pas complet du tout, au milieu du désert, ce qui a l'air d'être du désert. Avec toujours, on se la pète un peu avec le détail des rochers, et il faut reconnaître que c'est comme on dit, photoréaliste. Petite fleur, ils ont mis petite fleur ici. Donc voilà, toujours en mettant en avant la nature. Là c'est clairement la première trace de vie récente entre guillemets, parce que le côté le feu, ruine, voilà, tout ça c'est oui, le feu ça existe, enfin ça a toujours existé, mais en tout cas la découverte du feu, c'est la préhistoire, tout ça. La préhistoire, pareil, avec les inscriptions sur le mur, donc tout ça peut paraître ancien. C'est des traces là c'est des traces récentes, modernes, voilà, modernes de la vie et même humaine a priori, parce que tout ce qui est talkie-walkie, il y a une sorte de tablette en dessous des talkies. Ouais, on voit peut-être ce qui ressemble à peut-être des munitions, je pense, ou des trucs comme ça. Enfin, très clairement. Des caissons militaires. Des caissons militaires, c'est une certitude. Au fond, là, je pense que c'est des munitions. Ouais, ça a l'air. Puis on est dans une tente. Et voilà la tente. Donc toujours pour s'amuser à jouer, vu que la tente est un peu délabrée. Déchirer en tout cas, montrer les effets de lumière et se la péter un peu. Et puis autant il y a du matos, autant il n'y a pas un seul pleu-pleu quoi. Non, voilà, ça semble à l'abandon. Si bien à l'abandon qu'il y a un talkie qui a une tonalité quoi. Du morse, ça ressemble peut-être. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça en le voyant, mais c'est vrai que ça peut être du morse. Et en tout cas, peut-être quelqu'un qui essaie de les joindre, mais bon, il n'y a plus personne. Roger n'est pas disponible. Non. Donc, et donc, on a encore montré un animal qui passe derrière, qui a l'air d'être assez mastoc, puisqu'il est fait tout trembler. Mais encore une fois, on montre la nature est très présente. On continue, et cette fois-ci, on se retrouve en forêt une fois de plus, avec toujours on se la pète, avec le reflet, la lumière dans l'eau, tout ça. Et donc, des traces de pas humains, a priori, encore une fois. On peut pas être sûr, parce que c'est pas dit clairement, mais c'est clairement humain. Et on a plusieurs. À moins que le mec se soit amusé à faire plusieurs allers-retours en mode je vais faire plusieurs traces pour les. Voilà, mais a priori. C'est peut-être le mec qui a oublié son talkie et qui est reparti le chercher. C'est vrai. Mais a priori, plusieurs personnes, un groupe d'humains. Donc cette fois-ci, des narines, des magnifiques narines de ce que semble être un animal. Alors c'est voulu, mais le premier plan donne l'impression que c'est un animal très. Comme presque un dinosaure, avec la peau très rugueuse, qui a l'air d'être limite comme une sorte de. Tu vois ça, moi ? Moi, je vois, je sais pas, un buffle ou un gros truc, mais pas forcément un dinosaure. La texture de la peau, entre guillemets, la texture, la façon dont la peau est formée, moi ça me fait beaucoup penser à des animaux, un pif de dinosaure en gros, quoi. D'accord. À savoir que du coup on continue et voilà. Bon, encore une fois, l'orbe lumineuse bleue qui monte dans le ciel. Qu'est-ce que cela peut-il bien être ? Non voilà, cette fois-ci on fait pause, donc c'est clairement une sorte de rhinocéros
Donc on se rend compte que c'est pas vraiment un animal préhistorique, mais au Encore final... une fois, un rhinocéros chelou. Voilà. hein. Après, à savoir que les rhinocéros sont dans les animaux actuels qu'on a dans notre monde à nous, dans la réalité, sont l'un des animaux, fait partie des rares animaux qui sont les plus proches des animaux qui ont vécu à l'ère préhistorique. Ouais, c'est hyper vieux quoi. C'est très vieux, un Ça rhinocéros. existe depuis. C'est comme les alligators, sauf qu'ils ont un peu évolué depuis, Ouais. mais ils datent pas d'hier, quoi. Donc ils mettent en avant aussi ce côté, on a aussi beaucoup ce côté, voilà, justement ancien entre guillemets. On voit qu'on est sur une terre, un lieu qui date pas d'hier, avec les espèces de, j'allais dire les hiéroglyphes, mais les Oui, symboles, les quoi, symboles, sur la falaise, le mur, la grotte, ou on ne sait l'écriture, quoi. Les animaux. Voilà. On voit que c'est la vie est présente en grande quantité Mais et la que vie ça date pas sauvage. d'hier. La vie- Sauvage, la bien vie sûr. sauvage. Le côté sauvage, exactement. Et un tout petit peu de traces de vie, je dirais, entre guillemets, moderne et sophistiquée, et technologique et tout, c'est mais clairement en pas une beaucoup majorité. moins, ouais, c'est ça. Donc voilà, donc là on voit un rhinocéros se lever, et tous ses potes qui vont voir la lumière en mode « Ah, c'est quoi, on va aller voir, on va aller voir !» Donc on se la pète encore avec les effets de lumière, les effets de fumée. De fumée, ouais. Cette fois-ci, on a un gros zoom sur ce qui a l'air d'être une racine ou un branchage, ou du bois, en tout cas du bois. On peut voir effectivement que le détail est assez impressionnant, les nervures. Ça ressemble assez à des feuilles d'érable. Oui, c'est vrai. Donc on est au Canada. Voilà, au moins on le sait. Tu vois, les rhinocéros, quoique non, rhinocéros, ça serait pas Rhinocéros au Canada, les je suis cerfs, pas tout ce qui sûre. ressemble un peu à un cerf, caribou, c'est- tu vois. Ouais, voilà, ça, c'est des Pourquoi caribous en fait. Mais non, du coup, là, voilà, on voit encore les détails, les jeux de lumière, les jeux d'ombre, vraiment le détail de la texture du bois, qui Et est encore, effectivement très joli, et un la nature troupeau mise derrière. en Voilà, avant. la nature qui est mise en avant énormément, et le troupeau qui continue à marcher qui derrière, continue derrière, qui est tout beaucoup à moins fait. pressé. On revient un peu sur les tentes, qui sont visiblement au plein milieu d'une sorte de plaine, en fait, quoi, Ouais. de plaine. C'est pas en mode ils sont à côté d'une grande structure, c'est vraiment en mode on est venu dans un endroit, comme tu l'as dit, comme l'a dit Logan, complètement sauvage, et ils ont installé un campement. Pour qui, pourquoi on sait pas, mais voilà. Je dirais que ça fait peut-être encore plus abandonné que tout à l'heure. Ouais, le plan à trous dans l'intérieur, la on pourrait tente, croire qu'il y avait plein de trucs autour, mais là on voit bien ouais. que c'est une ou deux tentes, Ouais, voilà, limite c'est mis ça. à l'arrache, en urgence peut-être, on sait pas, avec un endroit très sauvage et des vastes étendues. Ou alors ils sont partis à l'arrache et ils ont laissé ce qu'ils avaient. Ouais, ils ont pris pas ce eu qu'ils le temps de pouvaient, et tout- ouais, c'est de possible. tout reprendre. C'est possible, ça, on peut bref, pas trop savoir. c'est C'est l'un ou vrai. l'autre, quoi. Ensuite, l'intérieur d'un vaisseau, clairement, un véhicule peut-être plus, mais on va comprendre très vite que c'est un vaisseau, puisque, à mon sens, parce qu'on le Oui, sait pas, mais La forme du cockpit fait quand même assez. c'est le pélican. Pour moi, c'est un pélican. Voilà. Clairement, pour moi, c'est le cockpit d'un pélican. Quand on voit un pélican de l'extérieur, la façon dont l'armature de l'habitacle et de la visière, enfin du pare-brise, si on peut dire ça d'ailleurs, pour moi, c'est un pélican. Donc là, on est à 1 minute 03 sur 2 minutes 18 de trailer. Et c'est la première fois où on se dit tiens, ça ressemble un peu à un truc qui est dans Halo, non? Voilà, c'est ça. Là, c'est-à-dire que potentiellement, si on découvre la vidéo pour la première fois, c'est la première fois qu'on voit un truc qui, Qui peut-être, bon, voilà. éventuellement, peut ressembler Et à. encore, bon, après, on peut trouver dans Star Wars, dans Star Trek et dans plein d'autres Oui, jeux, voilà, c'est ça. enfin, trucs d'univers Oui, ça peut science-fiction. ressembler un peu en Ça effet peut ressembler, au cockpit de. Bah, soit un peu pas le Faucon Millennium, mais en tout le cas. Faucon Millennium, mais en beaucoup plus petit en fait. Ouais, c'est ça. Mais enfin voilà. Donc on avance un tout petit peu et on va faire pause ici. Ici. Regardez bien à gauche, l'espèce de poster là. Non, l'autre gauche. Voilà, celle-ci. Voilà. C'est marqué, on vous le lit parce que vous avez peut-être du mal, Fight, cette fois c'est moi qui vais le dire, Fight for Her. Fit Fit for, oui, pardon, oui, pour moi, Fit for Her. Fict for Her. For Her, et. D'ailleurs, Fict for E, d'ailleurs, For j'irais E. même. Bon, allez, on va vous le dire à peu près bien, Fight for Her. Fight for her. C'est donc se battre pour elle. Pourquoi se battre pour elle? Bah, c'est directement une référence. Alors, en l'occurrence, alors fallait le voir, clairement, Ouais, parce que c'est pas- moi, quand j'ai c'est pas vu cette évident. bande-annonce, j'ai pas fait gaffe. Moi, je regardais le milieu de l'écran, c'est voulu que ce soit sur le côté. Si ça avait été en Puis là, plein on a milieu. fait pause pour, Ouais, parce que en là, zoomant pour si on essayer de voir continue qu'est-ce à qu'il y la avait fraction de marqué. seconde après, quasiment le plan change. Donc, et alors, on voit pas trop ce qui est écrit en dessous. Il y a une autre phrase. Moi, j'ai du mal à la lire. N'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous avez réussi à lire, mais en mettant en 4K, en zoomant, j'ai eu du mal à lire. Tout ça pour dire qu'au moins on arrive à lire cette première catchphrase, quoi, et qui était présente dans Halo 1. Halo 1, qui était un peu comme le I Want You Des Américains. des Américains, ouais. qu'ils ont repris dans Halo pour, en mode, si vous voulez protéger la Terre, parce que Fight for Earth, c'est pour la Terre. Earth, c'est la Terre. Donc, bah, si vous c'était, vous battre pour un peu, protéger votre ouais, voilà, planète, c'est ça, c'est le message un peu de ouais, ralliement un peu et de ralliement, recensement, d'encouragement, presque de recrutement pour Ouais. les marines et compagnie.
Donc ils ont gardé comme s'ils avaient mis leur poster un peu à l'arrache pour se rappeler qu'ils sont là pour protéger l'humanité. Donc le berceau de l'humanité, c'est la planète Terre. Donc voilà, donc là, des traces de vie encore plus humaines. Là, on est même sûr que c'est humain. On est à ce passage-là, on peut même être sûr que c'est du Halo. Mais bon, ça, encore une fois, nous, on s'est amusé à faire pause. Pendant la conférence, on s'est pas amusé à faire pause. Hein. Bizarrement. Parce qu'on savait pas que c'était Halo déjà. Ouais. Maintenant, on se montre qu'on fait des jolis effets de lumière et d'eau, enfin de fluide. On voit à travers l'eau et tout, les vagues qui s'éclatent sur les rochers, l'écume. Tout à fait. Et on voit donc un appareil sous-marin qui donc émet de la lumière et qui a priori recherche quelque chose comme beaucoup de sous-marins peuvent le faire sur des côtes comme ça à l'intérieur de l'eau. Il y a des sous-marins qui sont comment je pourrais dire spécialisés en fait dans la recherche d'épaves et donc c'est peut-être le cas de cette structure, de cet appareil, cette machine a priori. À mon sens, c'est clairement Forerunner. Je suis quasiment sûr. Ça m'a l'air d'être Forerunner. On voit l'espèce de petite patoche là qui est à l'avant là comme une sorte de pattes d'animal, presque d'un insecte en fait, presque. Et moi ça me rappelle un véhicule qu'on a déjà vu dans Halo, qu'on n'avait quasiment pas vu jusqu'à maintenant, mais qu'on a vu très récemment, qui s'appelle les Sentinelles Retriever, qui peuvent se traduire en français par la sentinelle, en gros, ça peut avoir plusieurs significations, mais renifleur, on va dire, chercheur, enfin c'est en gros quelque chose qu'il a fouiné un peu, quoi, comme les Golden Retriever, donc l'espèce animale, le chien. Donc, le Sentinel Retriever, qu'on voit en l'occurrence dans Halo Wars 2. Donc le jeu le plus récent à être sorti sur Halo, et ils ont peut-être volontairement mis en avant ce véhicule-là, Forerunner, enfin cette sentinelle Forerunner, qui, pour résumer rapidement, est en fait un véhicule, une sentinelle, quoi, une structure, une IA, mais avec une vraie structure, qui ressemble un peu à un vaisseau, qui a pour but, pour les Forerunner, depuis le début, en fait, de récolter des ressources pour construire les installations Forerunner, que ce soit les Halo, l'Arche aussi. L'Arche des Sentinelles Retriever ont servi à construire l'Arche, les Arches, il y en a plusieurs. Voilà, ils sont là pour aider les Forerunner à trouver des ressources. Bon, c'est pas sûr que ce soit ça, mais c'est possible. Et la première fois qu'on en voyait réellement, visuellement, si j'ai pas de bêtises, dans le premier jeu Halo, ça a été dans Halo Wars 2, qui date d'un an et quelques, donc qui est assez récent. Et Halo Wars 2, même s'il n'est pas dans la trame principale des Halo, qui n'est pas une suite directe d'Halo 5, il est quand même là pour faire avancer l'histoire Halo. Oui, et puis pour donner du background aussi, parler un peu de tout ce qu'il y a autour, donner un peu plus d'informations. Ouais. Et on le sait, Halo 3 ou DST avait des indices sur Reach par exemple, entre autres, et même sur Destiny, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais ça, c'est que ce soit Bungie ou 343, ils ont toujours donné des indices à l'avance sur les prochains Halo et tout ça. Donc, bon, c'est pas encore sûr de ce que c'est, mais on voit qu'ils cherchent quelque chose dans l'eau, ce qui a l'air d'être une autre structure Forerunner. Moi, j'ai l'impression que c'est du Forerunner, encore une fois, le côté gris, avec des sortes de formes un peu triangulaires, assez... Là, j'avoue que moi, je sais pas ce que je vois. Je vois quelque chose, ça c'est sûr. On pourrait croire un rectangle, une sorte de rectangle. Ouais, c'est une structure, ça a pas l'air d'être des rochers, c'est clairement une structure. Ouais, au milieu d'algues des rochers. Ouais, est-ce que c'est un genre de vaisseau qu'on voit apparaître à la fin? Le reste, je sais pas. Une station sous-marine à l'abandon, on sait pas trop. Est-ce que c'est un truc qui s'est échoué dans l'eau? On sait pas trop. Donc voilà, mais en gros... c'est pas des rochers. Non, en tout cas, non. En tout cas, quelque chose qui cherche quelque chose d'autre. Quand je dis quelque chose, moi, je parierais vraiment sur les Sentinelles Retriever. Voilà, c'est ma théorie. Et pas que la mienne, mais en tout cas, moi, je partirais là-dessus. Ensuite, on voit l'ombre d'humains. Donc là, on voit qu'ils sont toujours sur la planète, en admettant que tout se passe sur la même planète pour l'instant, enfin la même planète, le même lieu. Donc ils sont bien vivants, ils sont là. Ils ont l'air d'être humains. C'est la première fois qu'on les voit, ouais. Parce qu'avant, pour le coup, et donc là, avec ce plan-là, on découvre bien qu'ils sont humains. Ça, il n'y a plus trop de doute. C'est des humains. Mais quel genre d'humains? Moi, à ce moment-là, j'étais en mode, oui, bon, bah Battlefield 5, quoi. Ou peu importe quel jeu, mais un jeu de guerre autre que Halo. Il met un fumigène. Donc souvent, en général, dans le monde militaire et même autre, un fumigène, c'est en mode, on est là. Et très souvent, c'est en mode, venez nous rejoindre. C'est soit... on est là mais on veut pas que vous nous voyez donc on se cache dans la fumée, mais là avec une fumée orange comme ça, c'est clairement... Oui, ça c'est vraiment le fumigène pas de détresse, mais en tout cas pour avoir un soutien aéroporté ou quelque chose comme ça. Ils veulent être vus, quoi. Et on en a la confirmation avec ce pauvre monsieur tout à droite qui est blessé et ou alors il a la chasse, je sais pas, mais... il est mal, quoi. Dans tous les cas, ils sont pas bien. Il est mal. Et c'est ce qui fait, si c'est les mêmes Marines qui étaient dans le campement qu'on a vu un peu plus tôt, ça expliquerait peut-être pourquoi ils se sont barrés, qu'ils ont cherché à être sauvés, et d'où le fumigène, parce qu'ils se sont fait attaquer soit par les animaux, soit par autre chose.
ou pas forcément Ouais. attaqué, mais ils ont eu C'est un signal, on sait possibilité, pas. Et c'est ce qui fait que le mec est blessé et qu'ils sont en mode bon bah on s'en va. Donc voilà, on retrouve les anneaux Ouais, tout à fait. de pierre, Avec un petit bout qui est cassé devant. exact. Donc c'est toujours un peu en mode presque ruine. C'est ça, tout à fait. Et ça, là, ce plan-là me rappelle dans Halo 3, pour ceux qui se rappellent ou qui ont joué d'ailleurs, il y a une séquence où en fait pour activer les halos, on va d'abord traverser une série de halos beaucoup plus petits, hein, bien sûr, des halos à peu près de cette taille-là, peut-être un peu plus grands, et on va traverser, je crois que c'est au nombre de 7 halos, enfin un grand couloir avec des halos comme ça. Alors on les traverse pas d'ailleurs, je crois on passe juste en dessous, mais il y a un grand couloir avec plusieurs halos comme ça. Ça me rappelle un peu ça, en se rappelant bien que c'est ce qui est censé activer les halos au bout de cette allée-là. Je sais pas du tout si c'est une référence voulue à Halo 3, enfin à cette scène d'Halo 3. Voilà. Pour l'instant, c'est très flou, c'est voulu encore une fois, mais voilà, on voit des soldats. Forcément, comme on sait que c'est le trailer d'Halo 3, enfin d'Halo 3 pardon, de l'E3 et donc du prochain Halo, on sait que c'est des Marines, puisqu'ils ont clairement le look de Marines. Là concrètement, on sait pas encore si c'est Halo. Quand on regarde Quand on regarde- si on découvre pour la première fois, non. Mais là, Voilà. on l'a marqué dans le titre, vous savez très bien que tout le monde a déjà vu cette... Ah, le spoil que tu leur as fait. Donc on sait que c'est du Halo, mais c'est quasiment sûr que c'est des Marines, avec un look, moi je dirais, très proche des Marines d'Halo Reach, je pense. Chose assez importante à dire, c'est que les Marines n'étaient quasiment pas présents dans Halo 4 et dans Halo 5, si même, pour ne pas dire pas du tout d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. J'ai un gros doute en fait. Dans Halo 4 on en voyait, mais dans le 5 je suis même pas sûr qu'on en voit. J'ai un gros doute là, très honnêtement. Mais en tout cas ils sont beaucoup moins mis en avant que dans la première trilogie, les Marines. Donc là, ça veut dire retour des Marines, potentiellement en tout cas. On recule, donc effectivement le rond Ouais. qui a été Brisé. dont par contre la pièce manquante est entre guillemets au sol. Encore une fois a priori. Plan beaucoup plus large de la scène avec les fumigènes qui s'élèvent et qui donc indiquent où ils sont, au loin. Des animaux toujours, mais quand on regarde vraiment bien la forme des animaux, avec cette espèce de, surtout sur la partie gauche, l'espèce de bosses qui sont sur le dos, pour moi c'est pas des rhinocéros. Au début je croyais que c'était des rhinocéros, mais en regardant plus près on dirait des sortes de gnous bisons, tu vois. Ouais, bison, j'allais dire. Ouais. Voilà, avec cette espèce de grosse bosse qu'ils ont aussi pour notre version à nous sur la planète Terre. Donc en fait, Donc, à partir de là, on comprend que c'est The Tycoon. En fait. c'est ça, Microsoft fait un gros spin-off, un mash-up en fait. Un mash-up The Tycoon. Avec un Slash, jeu de guerre et The Tycoon. Tu Ça, peux c'est gérer, des tu trucs peux avoir un bizarres. petit enclos et tout avec les animaux que tu veux. Mais donc voilà, donc d'autres animaux. Et on voit aussi, regardez, on va voir, vous voyez ce qui bouge. Si vous regardez bien, dans le ciel, non, mais dans l'air en tout cas, entre les montagnes et l'herbe, les plaines, on voit des petites choses dans l'air qui volent. Alors, au début, on va revenir un peu en arrière, quand vous écoutez bien, juste avant ce plan-là, le plan où on a nos Marines qui sont un peu dépourvus, on va dire. Voilà. Le mec d'ailleurs découvre à fond le Halo, il y regarde. Ouais, il est à fond, ouais. Waouh, Et moi, elle est bien cette bande-annonce. putain. Mais, et vous venez d'entendre, on se remet un oiseau. Petit Un oiseau, alors, certainement un oiseau qui fait un peu exotique, sans être un spécialiste des oiseaux. Je peux pas dire que c'est un cacatoès de l'Amérique catégorie du 3, Sud. d'Amérique du Sud. Ce qu'on a ici, c'est que on se dit instinctivement, bon bah le plan est plus large, il y a des bêtes qui volent. Bon, bah, c'est Oui, des sortes concrètement, d'oiseaux. si on voit un truc dans le ciel, c'est un oiseau. Quoi. Sauf que non, regardez bien, ça ne vole pas. Oui, ça vole, mais ça bat pas des ailes. Ouais. Ça a pas de mouvement. C'est un mouvement très enfin très, comment je pourrais dire, linéaire, très. Ouais, c'est ça. Et ça flotte en fait. Et puis c'est presque en formation, hein. Ouais, c'est ça. Et ils vont tous converger au même endroit, certainement l'endroit où il y a les fumigènes. Ils ont l'air en tout cas. Donc potentiellement, c'est plutôt des sortes de vaisseaux, quoi. Voilà, C'est pas des des tout oiseaux, petits, comme des tout petits vaisseaux, des petites tout petits structures, des vaisseaux. machines, des robots. C'est que ce seraient des sentinelles, comme on avait dans Halo 3 et Halo 2, je crois, on commence à avoir aussi. Bref, des petits, encore une fois, comme les sentinelles Retriever, mais là des sentinelles tout court, qui sont beaucoup plus petits, comme vous pouvez voir, qui doivent faire peut-être 1 ou 2 mètres de large à peine. C'est pas énorme en tout cas. Et qui sont, comme beaucoup de sentinelles, là pour repérer, surveiller, Oui, voilà. garder quelque chose, surveiller, enfin voilà. Et donc là, justement, ils disent, oh là, il y a des Marines, on va aller les voir. Donc pour moi, pareil, ce sont des sentinelles qui surveillent les alentours et qui vont voir ce qui se passe. Et les animaux aussi, on pourrait même croire qu'ils y vont. Et là... Oh ah, je vous cache pas que moi, quand j'ai vu ça dans la bande-annonce... Oh putain Je crois que j'ai lâché un petit cri, limite pire que celui-là. Oh putain, j'étais un peu foufou parce que là c'est ok. Le À doute partir de était là, possible. Voilà, c'est ça, il n'y a plus de doute. Il Hein. n'y a plus de doute. C'est-à-dire Entre la qu'avant, note de piano on pouvait croire que c'était. On s'est dit Battlefield, Ouais. peut-être un truc un peu
je sais pas, en tout cas dans la nature. Ou une nouvelle franchise, on savait pas peut-être, trop, qu'on peut-être une connaissait nouvelle pas. franchise. Après, on s'est dit peut-être Alors là, So mec, Tycoon, peut-être. Et alors là, il y a plus de doute possible. C'est du Halo, il y a la note de musique emblématique, juste la petite note de piano, boum, et le casque de Master Chief. Alors, on le dit direct, vous l'avez bien vu, le casque de Master Chief n'est pas le design de celui dans Halo 4 et dans Halo 5. Je dirais que c'est un peu l'hybride de l'entre-deux entre l'époque Halo 3, donc Halo 2 et Halo 3, ce qu'on appelle le Mjolnir 6, Mark 6, pardon, et celui d'Halo 4 et Halo 5. Mais pour moi, il ressemble beaucoup plus à celui d'Halo 3, surtout d'un point de vue des détails. Ils se sont pas embarrassés de tous les détails qu'ils ont mis dans ceux d'Halo 5 et Halo 4. Il fait beaucoup moins, comme je disais tout à l'heure, il fait beaucoup moins bling bling que... Ouais, c'est ça. Et on revient à un design très très proche, et d'autant plus sur la jambière, on va reculer encore un peu plus, sur la jambière de, alors je dis Chief parce que bon, il y a de très fortes chances quand même, la jambière de Chief qui ressemble beaucoup, voilà, pour moi l'armure c'est quasiment celle qu'il a dans Halo 3, ça y ressemble, et la musique qui retentit est la musique, alors très largement la musique d'Halo, mais une des musiques qui était très récurrente dans le Halo 3. Donc voilà, donc pour l'instant, ils mettent plus en avant l'époque Halo 3. Enfin, je dirais même la première trilogie, mais là, spécifiquement, avec ce qu'on voit, ça nous fait plus penser à Halo 3. Je précise ça parce que je vais venir un peu après, vous allez voir que pour moi, il y a quelque chose à sortir là-dessus sur Halo 3. Vous allez voir. Donc voilà, Master Chief est certainement, en tout cas, ce personnage-là est certainement Master Chief. L'armure façon Halo 3, que ce soit en termes de graphisme, en termes de design. Et qu'est-ce qu'on voit dans la visière ? Il y a de très fortes chances que ce soit le Warthog. C'est pas sûr, mais a priori de ce qu'on voit, même si c'est assez voulu, que ce soit pas très net, voilà. C'est un peu déformé, c'est un peu de loin, c'est petit. Et là, bon. Du coup, c'était peut-être pas un Warthog dans la visière, mais là, en tout cas, c'en est un. C'est sûr. Avec des Marines à l'intérieur quand on regarde bien. Donc, on voit pas qui pilote. C'est peut-être ce qui doit être certainement Master Chief, qui a été peut-être les sauver, par exemple. Donc, il y en a un qui est côté passager, et on en voit au moins un, à mon avis, qui est à l'arrière en train d'être transporté. Certainement celui qui était blessé. Et voilà. On se barre, on y va à fond avec le Warthog. Donc voilà, on reprend Master Chief, on reprend le design d'Halo 3, on met en avant, le premier truc qu'on met en avant à part Master Chief, c'est les Warthog, qui sont emblématiques dans Halo. Bon, jusqu'ici, on se dit ok, donc là c'est du Halo, c'est sûr. On sait pas où on est, mais on voit qu'il y a des structures Forerunner, c'est sûr et certain. Ouais. Et hop! Oh, vous avez vu encore un petit tir, l'espèce de laser bleu qui va vers le ciel. Donc potentiellement, ce qu'on voit depuis le début, ce serait ça. Voilà. Et là pareil, il y en a un qui est en train de se charger. Ah, encore un tir en l'air. Et donc on a plusieurs théories là-dessus dans le staff, parce que plusieurs théories sachant ce que sont ces stations, parce que c'est des stations d'énergie Forerunner en fait. Alors pour faire court, déjà les stations d'énergie Forerunner, c'est quoi ? Elles ont deux principales fonctionnalités qui sont liées plus ou moins. La première, c'est en fait selon l'installation sur laquelle elles sont, en règle générale sur des halos, s'il y a l'activation de l'halo, c'est pour générer de l'énergie. C'est pour rassembler l'énergie au même endroit et de la générer à un endroit donné. Et inversement, entre guillemets en tout cas, ou dans le même état d'esprit mais pour une autre fonctionnalité, c'est si par exemple un halo est activé, ou une installation Forerunner est activée, c'est pour en fait le surplus d'énergie qui sera lié à l'activation de cet halo va être généré donc par ces stations d'énergie et ensuite libéré dans l'atmosphère, comme on peut le voir ici. C'est les deux grosses fonctionnalités, il y en a aussi des moins récurrentes mais qui sont aussi possibles grâce à ces stations, comme la génération de boucliers, de portails également, ou même pour le repérage en fait, au niveau je dirais géographique, c'est pour comme des balises en fait visuelles. Mais voilà, en règle générale, c'est plus des stations d'énergie qui vont être liées à l'activation d'une installation Forerunner, ou en tout cas à le fait de libérer du surplus d'énergie suite à l'activation et l'activité d'une installation. Donc ça veut dire quoi ? Selon sur quelle installation on est, ça peut vouloir dire que vu le nombre d'orbes bleus qu'on a vu partir dans le ciel, ça veut dire que potentiellement il y a de l'activité, qu'il se passe quelque chose. Et en l'occurrence, si on est sur une installation de type halo, ça peut vouloir dire que le halo est en train de s'activer. Et là, ça sent pas bon. Non, ça sent pas bon. Et donc voilà, donc ces tours-là ont une fonction en tout cas importante, en règle générale, pour les installations Forerunner. C'est pas juste pour faire joli, quoi. Voilà, c'est pas juste des tours en mode on fait des tours parce que c'est joli. Non, c'est vraiment, ça a une fonction très importante. Donc
est-ce que c'est dans ce cas-là précisément le fait qu'il y ait plein de tours visiblement qui se soient activées pour décharger de l'énergie ou en envoyer? Est-ce que c'est pour créer un portail? Quand même, on en a vu 2 dans le même plan ici, on en a 3 au avant. début, ouais, je donc crois bien. déjà 5 orbes. Sachant qu'au début, c'est ce que j'ai dit, je sais pas bêtise, en 3 plans différents, on a 3 orbes qui sont animés comme ça, envoyés en l'air. Donc voilà. Donc c'est ça, on est à 5 là. Voilà. C'est un truc assez central dans cette vidéo-là, c'est assez beaucoup, présent. Ouais. Voilà. Pour qui, pourquoi, on sait pas encore trop, mais on sait que voilà, il y a une activité importante des tours Forerunner comme ça. Bon, et on va peut-être essayer d'avoir un élément de réponse avec la suite. Donc le Warthog va au loin, il commence à faire nuit très très vite, et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Boum, boum, boum. 3 autres orbes. qui s'envoient en l'air. Enfin, qui s'envoient en l'air, on se comprend. Elles font ce qu'elles veulent. Et le titre, donc Halo Infinite. Alors, on va revenir un peu en arrière parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, à commencer par le commencement, j'ai envie de dire, c'est-à-dire donc effectivement les 3 tours qu'on peut voir au loin. Donc, on en voit une qui dépasse un tout petit peu à gauche, une vers le milieu et une vers la droite. Qui, toutes les 3 envoient quasiment en simultané pas 3 orbes, mais chacune une orbe, un plasma, un tiers plasma. Dans le ciel, ce qu'on pourrait appeler le ciel, parce que et donc on est sur un halo du coup, parce que on n'était pas sûr, mais là du coup on est sûr d'être sur un putain d'halo, un putain de nouveau halo. Alors quand je dis nouveau, ça on sait pas, mais en tout cas on est sur un halo, ça c'est certain, il y a plus de doute quoi. Quand je dis qu'on est sur un halo, fonctionne aussi. Voilà, quand je dis sur un halo, je parle pas sur un jeu halo, je parle bien de la structure Forerunner, le halo quoi. Donc voilà, qui effectivement, comme tu l'as dit, est active et pas qu'un peu. Oui. Parce que visiblement ça a plein pot. Il y a des trucs à dire. Hein. Donc pourquoi elle est active et qu'il y a autant d'activité dessus, ça on sait pas. Est-ce que le halo va être activé? Je rappelle que un halo, sa fonction principale, c'est une arme préventive entre guillemets et de défense plus que d'attaque pour éradiquer toute forme de vie dans un rayon assez conséquent, souvent un rayon à l'échelle galactique. Souvent pour pallier à une menace trop importante. À l'époque, c'était les Flood, ça peut être d'autres qu'on connaît pas, mais en tout cas, voilà, c'est ça. On provoque une sorte de gros champ de force qui fait que ça plus de forme de vie dans un rayon de je ne sais combien d'années-lumière. Tout ça pour dire que voilà, on est sur un halo, c'est le bordel parce qu'il y a plein de tours qui sont actives, on a le titre qui apparaît, donc on est sur un halo, ça, il n'y a plus de problème, de toute façon, on l'a su dès qu'on a vu le Mother Chief, mais ce qui est important, c'est le titre, du coup, Infinite. Alors, Infinite, pour qui, pourquoi, il y a plein de raisons possibles, sachant que les rumeurs qui disaient que le prochain halo allait s'appeler Infinity, on n'était pas loin. Mais Infinity, il y avait une logique, parce qu'il y a le gros vaisseau de l'humanité de l'UNSC qui s'appelle l'Infinity, l'UNSC Infinity, qui est le plus gros vaisseau à l'heure actuelle créé par l'UNSC, qui fait je sais même plus combien de kilomètres de long, mais c'est pas le petit vaisseau, quoi. C'est Titanic, mais pour la science-fiction, quoi. Et donc du coup, les gens étaient partis sur Infinity. Et on repart avec Infinite, qui veut tout bêtement dire infini. Ça, y a pas... Il n'y a pas trop de... Ceux qui n'avaient pas compris là... que vous soyez pas des pros de l'anglais. Voilà. Mais voilà. Donc pourquoi ce titre? Alors, encore une fois, là-dessus, on peut pas être sûr, du tout d'ailleurs. On peut partir sur plein d'interprétations différentes, sachant que, par exemple, si on reprend Halo 5 Guardian, du coup, là, c'était logique. L'un des gros éléments clés de la campagne, c'est les gardiens. Donc les grosses espèces d'aigles un peu Forerunner. Là, en l'occurrence, s'ils partent sur le même principe, c'est-à-dire que le mot infinite, le côté infini, va avoir beaucoup de sens dans ce halo-là. Et la campagne, même peut-être plus, mais en tout cas, certainement la campagne et tout le jeu probablement. Pourquoi le mot infini? Alors infini, ça peut vouloir dire quoi? D'un point de vue purement, je dirais presque mathématique, c'est il n'y a pas de limite. Voilà, c'est purement la traduction toute simple, littérale, c'est il n'y a pas de limite. Il n'existe pas de limite. Alors, après, de quelle limite est-ce qu'on parle? Est-ce qu'ils disent il n'y a pas de limite en mode maintenant on fait ce qu'on veut avec Halo, ça va devenir un jeu de combat / un jeu de gestion d'animaux / un jeu de... Voilà. Est-ce que c'est Infinite en mode on va découvrir encore plus on va aller beaucoup plus loin dans l'exploration de l'univers. Voilà. Est-ce que Infinite c'est par rapport au gameplay plus au jeu plus que limite la campagne? Là, moi je dis Infinite. Avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, parce que maintenant on va revenir un peu sur tout ce qu'on vient de voir et faire une analyse plus globale. On a vu beaucoup la nature, on a vu l'environnement, un environnement est vaste, très important, on voit des environnements très vastes, très variés. Et je reviens d'ailleurs un peu en arrière du coup sur la fin de ce trailer. Pour moi, un élément qui est un élément clé dans ce que peut
vouloir dire 343, et pour moi c'est pas Avec anodin ce titre. ce qui est en train de se passer, voilà, avec le titre principalement, et même avec la vidéo en règle générale. Parce que là, l'évolution de la vidéo c'est ça, on a plein d'animaux, on voit beaucoup la nature, on voit des inscriptions, peut-être pas Forerunner, mais en tout cas anciennes, on va dire, des sortes de ruines avec les espèces d'halo en pierre, on voit des Marines, on voit un Spartan au moins, du coup, qui est certainement Master Chief. Bon, on voit des installations Forerunner, on voit une structure, enfin, peut-être ce que moi je dirais être un Retriever Sentinelle qui est en train de chercher quelque chose dans l'eau. Il y a de l'activité, quoi. Il y a beaucoup d'endroits, ça a l'air d'être grand. Et donc là, quand on se dirige vers le plan final, on voit, donc je l'ai dit tout à l'heure, la nuit qui tombe assez vite. Et quand je dis que c'est la nuit qui tombe, c'est pas comme si le soleil s'éteignait pour X raison, parce qu'on sait pas, on est dans un monde bizarre. Limite, on a appuyé sur la lumière, quoi. Ouais. Au final, c'est quand même, c'est pas juste on a éteint la lumière, c'est la nuit qui tombe petit à petit, non pour le coup, mais regardez bien l'ombre des montagnes vers le fond, un peu vers la droite, vous allez voir que, voilà, on voit les ombres qui se déplacent. On passe vraiment en 2 secondes, on passe du jour à la nuit. Voilà, quoi. c'est pas juste la caméra qui bouge et en mode on est à contre-lumière ou quoi que ce soit, non, c'est vraiment, on passe à la nuit, donc il y a le cycle jour-nuit. Pourquoi je parle de cycle jour-nuit, parce que là, effectivement, il fait nuit. Ok, super. On a le logo Halo qui apparaît en blanc, avec Infinity écrit en blanc. Infinite, pardon. Et donc là, vous avez bien vu, là pour le coup, plus progressivement, on repasse au jour. Voilà. Et donc, alors, ok, on passe au jour, et détail qui n'en est pas un d'ailleurs. Le logo devient bleu bien foncé, et même sur la fin, limite presque noir. En tout cas, le Infinite est plus noir que bleu, en tout cas. Ou du bleu bien foncé. Tout ça pour dire que, pour moi, s'ils mettent en avant la nature, des étendues vastes, le cycle jour-nuit, parce que pour moi c'est clairement le cycle jour-nuit, le logo est en blanc, il fait nuit derrière, après le logo il fait jour derrière, enfin j'arrête derrière, le décor en gros, l'environnement il fait jour, et le logo devient noir. Pour moi, je sais pas ce que toi t'en penses, pour moi il y a clairement cette idée de cycle jour-nuit. Et dans quel genre de jeu on met en règle générale bien en avant le cycle jour-nuit? Je vous le donne en mille. Les jeux de puzzle. Non, les jeux à monde ouvert en règle générale. Pas forcément, qui sont très souvent des RPG, mais plus largement des jeux à monde ouvert. Quand je dis monde ouvert, c'est plus en mode comme dans Halo, en mode je suis sur le menu, je lance la mission 1, je lance la mission 2, où l'environnement va être prédéterminé, c'est-à-dire que la mission, s'il doit pleuvoir dans la mission 3, dans la partie 2 de la mission 3, il va toujours pleuvoir dans la partie 2 de la mission 3. Là, en l'occurrence, le fait qu'ils mettent en avant qu'on appelle ça, j'allais dire en anglais, pas les intempéries, mais la météo, en fait, tout bêtement, en règle générale. Il y a eu de la pluie, il y a eu le beau temps, on va dire. Ouais. On n'a pas eu la neige, mais on a vu des montagnes, donc on se dit, dans des milieux assez froids comme ça, souvent il neige. Donc on a eu l'élément de l'eau, en sachant qu'ils ont bien mis en avant le fait qu'on pouvait aller. Enfin, on pouvait. Il y avait des choses qui se passaient sous l'eau, et des choses qui n'étaient pas juste des animaux, a priori. Donc, encore une fois, forme d'intelligence. Du coup, on aurait peut-être une infinité de possibilités en termes d'environnement et de possibilités d'ambiance et de... Voilà. Le cycle jour-nuit. Donc pour moi, tout ça converge vers une même idée, c'est le côté monde ouvert. Parce que dans les anciens, tous les Halo jusqu'à maintenant en tout cas, t'es sur le menu et tu dis je lance la mission 1, mission 2, ou tu les lances toutes d'affilée et elles s'enchaînent. Mais il n'y avait pas ce côté jour-nuit, il y avait le côté exploration, mais il n'a jamais été, poussé trop à l'extrême. Et rappelez-vous, on l'a dit dans le dernier à l'opposé, le premier d'ailleurs, mais le dernier du coup en date, on avait expliqué, pour ceux qui l'ont vu, que Halo 5, il y avait des rumeurs comme quoi 343 avait envie d'en faire un jeu à monde ouvert. En mode, on vous balance sur un monde quel qu'il soit et on dit, pas vous démerdez, mais un peu, pour ceux qui connaissent, les mondes ouverts, c'est vraiment le but du monde ouvert. C'est on te balance à un endroit quelconque, sur une planète, C'est mettre en avant beaucoup l'exploration, en fait. Et le côté liberté d'action, quoi. Ouais, si tu veux arrêter d'avancer dans l'histoire et passer 20 minutes, une demi-heure à juste explorer, regarder tout ce qu'il y a et chercher toutes les petites surprises qu'il peuvent y avoir dans l'environnement, tu peux, quoi. Et le côté exploration est mis en avant, là, parce qu'on voit qu'il y avait un feu de camp dans une grotte, donc peut-être un humain qui s'est fait une pause, un humain ou une personne, quelle qu'elle soit, qui a fait une pause dans une grotte, on a vu un campement en plein milieu des plaines, on voit qu'il y a ce côté exploration, que comment ne plus explorer qu'une sentinelle qui cherche sous l'eau des structures ou on ne sait quoi. Bon,
et même les sentinelles volantes qu'on voit qui se dirigent vers certainement les Marines. L'un des derniers plans, c'est le Warthog qui va au loin vers d'autres structures Forerunner, ou peu importe où il va. Donc encore une fois, exploration. Parce que c'est pas en mode le Warthog qui va d'un point A à un point B en roulant tranquillement. Il trace, quoi. Il veut aller loin. Donc pour moi, voilà, on a l'idée de nature, et on en revient aussi à... je parlais du premier à l'opposé qu'on a fait, je peux parler aussi du premier à l'origine. Si vous allez suivre le premier à l'origine, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Ce qui est intéressant à voir, c'est que dans le tout premier Halo, ça a été annulé, mais c'était voulu à la base, ils voulaient avoir une faune, et surtout une flore, mais surtout une faune, donc des animaux, beaucoup d'êtres vivants, beaucoup de vie en fait, de vie autour de la campagne, même si c'était un peu comme dans Halo Reach. Halo Reach, c'est l'un des seuls Halo où en dehors des ennemis qu'on peut tuer, on voit des animaux, là en l'occurrence c'était des sortes d'autruches, qu'on voit des animaux errer et faire leur life, quoi. Dans très peu d'Halo, on voit ça. Dans certaines maps, on voit un peu des oiseaux au loin, mais souvent, c'est soit des brutes, des grunts, des trucs. Et là, en l'occurrence, ils ont mis en avant donc, des espèces de gnous, on va dire, des espèces de rhinocéros, des espèces de cerfs, on a entendu des oiseaux, donc il y a de la vie. Et d'ailleurs, c'est j'en parlais en off avec Logan, moi je trouve qu'ils ont mis en avant ce côté, la nature, c'est pas que la nature a repris ses droits, c'est que l'humain vient juste d'arriver quasiment. C'est l'impression que ça, moi qui en ressort pour moi de cette vidéo-là, c'est que l'humain vient de débarquer, il l'a même peut-être pas voulu, parce que qui dit pélican craché, parce que quand on regarde bien l'intérieur du cockpit du pélican, c'est pas, il a pas fait un atterrissage à la cool. Il y a des câbles qui traînent, il y a des bouts, voilà, on voit que ça a été le bordel. Donc à mon avis, c'est en mode, on s'est écrasé, on l'a pas voulu. Après, est-ce qu'ils l'ont pas voulu en mode ils se baladaient là, ils sont écrasés par hasard, ou est-ce que c'est, je dirais au hasard, Cortana qui les a foutus là parce que voilà, parce qu'on va y venir, parce que on se dit ouais, Halo Infinite, c'est quel Halo? C'est un spin-off, on y vient dans 2 secondes, mais du coup, pour moi, monde ouvert, ça c'est sûr, parce qu'ils voulaient le faire dans le tout premier Halo. Enfin, pas le monde ouvert, le fait d'avoir une nature très présente, très variée, très importante dans les Halo, en mode il y a vraiment une vie, ça regorge de vie. Et ils se sont dit, on le fait là. Le monde ouvert, pour moi, on est en plein dedans. En tout cas, je serais tellement pas étonné que ce soit un jeu à monde ouvert. Mais alors, quel jeu ? Est-ce que c'est Halo 6 ? Parce que depuis Halo 5, vous vous rappelez, à l'E3, je ne sais plus quelle E3 ou quelle conférence, Microsoft, enfin 343 a annoncé que à partir d'Halo 5, il n'y aurait plus de chiffres associés à la trame aux Halo principaux, quoi. C'est-à-dire que Halo Wars 1, 2, 3, il y en aura peut-être, mais les Halo, il n'y aura plus de Halo 6, Halo 7. Ils trouvaient ça trop simple. Ils voulaient chercher à trouver un sous-titre à chaque fois. Et il y a 2 raisons pour ça. Une qu'ils ont clairement dite, une autre qui pour moi est sous-jacente et qui veut pas dire qu'elle est pas importante, c'est que bon bah à force, il y a très peu de franchises au final vraiment connues dans le jeu vidéo qui a dépassé l'épisode 5 ou 6. On y vient un peu quand même parce qu'il y a des franchises qui deviennent vieilles, comme Halo, du coup, mais à part Final Fantasy et quelques rares jeux qui ont vraiment beaucoup d'épisodes, et c'est vrai qu'à force, peut-être que t'as pas envie d'avoir ton jeu Halo 11, Halo 12, Halo 13, donc ils ont prévu le coup l'avance, et ils se disent on veut plus avoir de chiffres, c'est un peu chiant, c'est un peu trop too much, c'est un peu trop... Et puis il y a aussi une mode maintenant, c'est de mettre des sous-titres. Maintenant, Avengers 2 s'appelait pas Avengers 2, ça s'appelait Avengers... L'ère d'Ultron. Le 3 s'appelle 3, il s'appelle Infinity War. Et ainsi de suite. Et c'est un peu la mode maintenant. Il y a une mode dans le cinéma comme dans le jeu vidéo de mettre plus des sous-titres que des titres avec des chiffres, tout bêtement. Et peut-être que ça leur permet d'insuffler une idée plus précise en mettant un sous-titre, en l'occurrence Infinite. Mais du coup, est-ce que c'est un Halo 6 ? Parce qu'on s'en fiche que ce soit pas marqué 6, on veut quand même savoir si c'est en gros la suite d'Halo 5. 343 a précisé sur leur site, juste après la vidéo-annonce, que ce serait bien après... Alors attention, à prendre avec des pincettes cette phrase-là. Ils n'ont pas dit que c'était la suite d'Halo 5 et que c'était du coup un potentiel Halo 6. Ils ont dit que ça se passe bien après les événements d'Halo 5. Faut quand même prendre cette info avec des pincettes parce qu'ils ont peut-être dit volontairement en mode on va les mettre sur une... sur une fausse piste. Oui, ça peut vouloir dire en fait, c'est le lendemain, comme ça peut vouloir dire, c'est 300 ans plus tard. Voilà, après j'ai lu à droite à gauche que c'est a priori une histoire de mois. Je sais pas si c'est des rumeurs ou si c'est véridique, mais a priori c'est pas très longtemps après. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire que c'est un vrai Halo 6, c'est-à-dire vraiment l'aventure de Master Chief avec Cortana ? Parce que certes, on a vu une armure qui est clairement celle de Master Chief, mais vous savez très bien que quand on joue en ligne, on peut, dans certains Halo, la plupart en tout cas, on peut reprendre l'armure de Master Chief. Elle est réutilisable. Ce que je veux dire là, et mettre en avant, c'est que vous savez que récemment, 343 et surtout Microsoft a malheureusement, je dis pas que c'est quelque chose de positif, hein, mais je veux le dire en français encore une fois, a mis un terme, on va dire, à la productivité, enfin au téléchargement de Halo Online. Halo Online qui est donc un Halo PC, forcément
à fond sur le online, d'où le nom. Donc c'est pas une campagne, c'est que du multi. Et parce que les joueurs Halo, vous en faites peut-être partie, vous qui écoutez, vous regardez cette vidéo, il y a beaucoup de joueurs Halo qui veulent du Halo sur PC, et donc une campagne sur PC principalement, mais voilà, du Halo sur PC en règle générale. Et moi, ce que je vois, c'est... Ah oui, donc deuxième information qui a été confirmée, c'est que ce Halo est prévu pour être à la fois sur One et sur Windows, donc sur PC. Ça a été annoncé. Donc a priori, c'est sûr et certain, ce Halo-là sera jouable sur les deux. Ce qui veut dire que, pour moi, d'où le côté peut-être Infinite, encore une fois. L'un des sens du mot, c'est en mode... C'est à la fois console et voilà, PC, quoi. C'est l'univers, le mot qui est souvent associé à l'univers, en règle générale. Je parle bien de l'univers au sens astronomique. L'univers est infini. Il n'y a pas de limite. Et peut-être que c'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire avec Halo, c'est on s'arrête plus à la Xbox One, maintenant je dis pas qu'ils vont arriver sur PlayStation, je dis juste que ils veulent aller plus loin, ils veulent repousser les limites, et donc le côté infini. Ça pour moi c'est l'idée. Et donc pour moi peut-être que ce jeu n'est pas forcément, je dis pas que c'est pas une campagne, mais peut-être qu'en fait le truc qui sera énormément mis en avant c'est plus le côté multijoueur, parce que s'ils ont arrêté Halo Online, je pense pas que ce soit pour le simple plaisir de niquer le travail de mecs, de passionnés qui sont à fond dans Halo. C'est juste qu'ils se sont dit, ouais, c'est con parce que ça va faire une redite par rapport à ce qui se fait déjà. Leur but, c'est aussi qu'on joue à leur jeu plutôt qu'au jeu des autres, et donc du coup, empêcher... Ouais. C'est aussi ça. Donc il y a une histoire aussi de droit, de propriété, tout ça, qui est beaucoup plus complexe. Mais il y a aussi... Oui, ils sont légitimes, entre guillemets, dans leur mais voilà, ils ont quand même le droit d'avoir une mainmise sur ce qui se fait sur leur franchise, si ça vient pas d'eux. Tout ça pour dire que peut-être qu'il y a joué dans le fait qu'ils se sont dit, bon, bah, on va bientôt annoncer Halo Infinite, faut peut-être qu'on commence à faire gaffe à ce qui se fait sur Internet, parce qu'on est en train de préparer... Je dis ça, c'est une théorie, hein, mais on est en train de préparer le prochain Halo qui va être un gros jeu Halo multi. Parce encore une fois, quand je dis monde ouvert, la question qui se pose maintenant, c'est monde ouvert en campagne, monde ouvert en multi, ou les deux. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils vont, je vais pas dire surfer, mais est-ce qu'ils vont partir sur une sorte de Destiny-like ? Quand je dis Destiny, je prends l'exemple le plus proche, puisque ça vient de Bungie, donc il y a un rapport. Mais est-ce qu'ils vont partir sur une sorte de MMO, RPG/FPS, ou juste MMO-FPS, comme ils commencent à en avoir un petit peu ? Destiny n'est pas le premier au final, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'est Warframe qui s'appelle, et je crois que c'est aussi un MMORPG. Bon, au pire, on s'en fiche, les autres, tout ça pour dire qu'il y a une petite mode qui est en train de se faire, surtout sur les jeux à monde ouvert. Donc voilà, pour moi, en tout cas, revenons un peu au principal, monde ouvert, c'est quasiment sûr à mon sens. Pour moi, il y a très peu de doute là-dessus. Maintenant, campagne ou multi ou les deux, ça c'est la grosse question, parce que le peu qu'on voit, on voit Master Chief, mais encore une fois, c'est même pas sûr que c'est lui, et on voit un Warthog et des Marines. Bon. Et on voit les orbes. Et on voit les orbes, voilà. C'est-à-dire que pour moi je serais pas étonné, voilà. Moi je vous dis directement, moi j'ai deux théories sur ce jeu-là. La première théorie, avec TCAO, d'ailleurs j'en ai parlé avec plusieurs personnes, en l'occurrence avec TCAO, pour moi ça peut être le prochain Halo, mais en fait ce sera pas vraiment un Halo 6 dans le sens où ce sera donc la suite des événements d'Halo 5, mais il va être trop différent d'Halo 5 pour être considéré comme un Halo 6 justement. J'en viens à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, la deuxième raison pour laquelle ils n'ont pas voulu continuer à mettre des chiffres sur Halo, c'est que même si Halo Infinite va être une suite des événements d'Halo 5, ça se trouve, ça va même pas être un FPS, ou en tout cas, ça va être un FPS avec des mécaniques d'RPG ou de monde ouvert. Donc ça va quand même commencer à beaucoup s'éloigner d'Halo 5, et même des anciens Halo. Et donc les différences vont être tellement importantes qu'ils veulent plus associer des chiffres, parce que si tu vois Halo 5, Halo 6, tu vas t'attendre à ce qu'Halo 6 ressemble pas mal à Halo 5. Il y a une logique là-dedans. Oui, que ce soit au moins les mêmes mécaniques de jeu, les mêmes manières de fonctionner. S'ils sont en train de partir sur presque un RPG, ou en tout cas un FPS avec des mécaniques d'RPG, ah bah oui, on va commencer à s'éloigner beaucoup de ce qui se faisait dans Halo avant, où t'avais juste à lancer des missions et basta. S'il y a un cycle jour-nuit, un cycle d'exploration, un cycle de... peut-être un tout petit peu d'RPG, peut-être, j'en sais rien, ou même voire de MMO, ah bah oui, on n'a plus affaire à du Halo classique, ce qui veut pas dire que c'est nul, loin de là. Mais voilà. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont prévu le coup depuis Halo 5, de dire à partir de maintenant, on n'aura plus de chiffres, on aura juste des sous-titres. Donc voilà, Infinite, c'est quoi ? Pour moi, c'est pas forcément à prendre comme une suite directe d'Halo 6. Peut-être qu'ils sont en train de jouer sur l'ambiguïté de ce truc-là. C'est-à-dire que, certes, il reprend la suite des événements d'Halo 5, mais Halo Wars 2, potentiellement, il se situe après, alors j'ai pas les dates, mais il se situe entre peut-être Halo 4 et Halo 5, par exemple, ou juste après Halo 5. Pourtant, c'est pas une suite, mais il se situe après les événements de tel Halo.
Ouais, c'est pas parce que c'est mis dans la chronologie que c'est forcément une suite. Donc pour moi, c'est ça, c'est un truc un peu vicieux de leur part, c'est pour ça qu'ils veulent plus l'appeler Halo 6 ou Halo 7 ou voilà. C'est que faut que ce soit flou, parce que eux-mêmes, ils veulent peut-être commencer à. Halo Wars, ça a rien à voir avec Halo à la base, en termes de mécanique de jeu. Un RTS, bon, encore une fois, ça renvoie à l'origine qu'on a déjà fait, mais. Un RTS et un FPS, là-bas, ça n'a rien à voir. Pourtant, ils l'ont fait. Et les deux sont pas dégueux et sont efficaces dans leur style. Et peut-être que ça les titille depuis Halo 5 et depuis longtemps. Ils ont envie d'emmener Halo à un autre niveau, à une échelle plus importante, d'où le nom Infinite peut-être, et d'avoir le côté monde ouvert. Et donc moi, l'une de mes deux théories, parce que j'ai deux théories principalement sur ce trailer, c'est on pense que ça peut être tout bêtement, on va nous balancer sur ce Halo-là, et on pourra se balader sur tout le Halo. Ou une très grande partie du Halo. Peut-être pas faire tout le tour, parce qu'un Halo c'est quand même très grand, mais potentiellement avoir une étendue énorme, et plus cet aspect de mission, juste le monde ouvert. Oui, très encadré. Quoi. Voilà, et que du coup, tout le jeu aura lieu sur un Halo. Parce que quand on regarde bien, sur tous les anciens Halo, on se baladait, on allait dans les vaisseaux Covenant, il y avait des missions dans des vaisseaux, il y avait des missions sur, sur des colonies, sur des Halo aussi, dans l'espace, enfin, il y avait des missions un peu partout, mais on n'a jamais fait tout un jeu sur un Halo, alors que le jeu s'appelle Halo. Peut-être qu'ils se sont dit, les gars, le jeu s'appelle Halo, on fait tout le jeu sur Halo, sur un Halo, mais on va pousser à l'extrême tout ce qui se passe sur le Halo. Voilà, ça c'est une des théories qu'on a dans le SAF. La deuxième qui est qui a un beaucoup plus j'avoue c'est tiré par les cheveux, mais je pense que c'est pas, je sais pas. On parlait du casque, revenons sur le casque de Master Chief, qui est clairement le design du casque d'Halo 3, Halo 2 et Halo 3 on va dire, parce que c'est quasiment les mêmes, donc, et même la jambière qui fait rappel celle de Master Chief dans Halo 3. Donc on revient à un ancien design. Alors beaucoup diraient que c'est juste que 343 a écouté les fans qui veulent un retour un peu aux sources entre guillemets et qui veulent du Halo classique encore une fois entre guillemets et qui les ont écoutés. Et je pense que ça fait partie du truc, mais il faut bien l'expliquer ça, parce que si ça suit Halo 5, comment expliquer que Master Chief, si c'est lui, a changé de casque? Moi mon explication c'est qu'il s'est fait péter la gueule dans Halo 5. Il a son casque, il a sa visière qui est pétée. Il a pas trop envie de garder une armure qui est pétée, et la seule armure qu'il avait de côté, c'était celle qu'il avait dans Halo 3, qu'il a retirée. Alors quand je dis qu'il a retiré, il faut se rappeler que à la fin d'Halo 3, il va dans le caisson de cryogénisation, il s'endort, il se réveille dans Halo 4 avec la nouvelle armure. Donc moi j'imagine bien Cortana en train de le déshabiller et de le réhabiller. Bon. Après peut-être elle a fait quelque chose entre ces deux actions, on ne sait pas. Ça c'est leur relation à eux, et si ça n'a pas été montré, c'est peut-être pour de très bonnes raisons. Tout ce qu'on sait, c'est que son armure a été changée entre deux. Mais l'ancienne armure, qui était relativement bon état, on va dire, est peut-être restée quelque part en stock. Parce que le problème, c'est que comme les anciennes armures de Master Chief n'existent plus, et que maintenant c'est des nouveaux Spartans, les Spartan 4, les Spartans, et que Master Chief n'est pas un Spartan 4, peut-être qu'ils n'ont pas prévu de recréer des armures. C'est pas compatible. Ouais. Il n'y a pas de rétro-compatibilité sur ces armures. Comme la Xbox One à la base. Mais peut-être que c'est tout bêtement pour ça. Alors bien sûr, c'est une théorie, je suis peut-être très loin de la vérité, mais... Oui, tu te prends peut-être on se prend peut-être un peu trop la tête. Qu'on va trop loin, peut-être qu'ils vont nous dire, ils vont juste dire maintenant il a cette armure là et dans la campagne il n'y aura pas d'explication. Mais peut-être que c'est l'une des explications possibles, il a juste eu à changer d'armure pour puis avoir celle qui était pétée à la fin d'Halo 5, parce que dans la toute dernière cinématique d'Halo 5 il a encore son armure pétée, et peut-être que l'UNSC lui file une ancienne armure qu'ils avaient sous la main, ou une nouvelle qui revient sur le design d'Halo 3. Voilà, tout ça pour dire qu'en tout cas ils reviennent sur le design d'Halo 3, ça c'est sûr, enfin proche d'Halo 3, parce que le moteur graphique est quand même beaucoup plus poussé, on l'a bien vu. Pourquoi je parle d'Halo 3 et que j'insiste un peu dessus? On va revenir, je peux vous parler au début du son, qui était aussi important dans ce trailer. Revenons au passage juste après le troupeau. Et là je vais vous demander, je vais peu parler, et je vais juste vous faire écouter ce passage-là, écoutez bien la musique, soyez bien attentifs. Voilà, vous avez bien entendu. Et maintenant, je vais vous passer la musique de la première mission dans Halo 3. Et vous allez écouter, vous allez voir. Alors c'est pas exactement la même chose, parfaitement la même chose, mais les notes sont les mêmes. La mélodie est la même. Donc on se dit, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai été un peu... je me suis déçu moi-même de ne pas avoir direct compris que c'était du Halo, parce que quand on écoute bien c'est la même chose en fait. Sans dire que c'est à l'identique, c'est la même chose, c'est le même thème. Et
Ça, c'est un thème qui a été très présent dans Halo 3. Il n'a pas été inventé par Halo 3, mais il a été présent dans Halo 3. Et là, vous vous dites, oui, mais attendez, il parle pas du plus important. Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qui est le plus important au niveau musique? Il y a d'abord la note de piano qui retentit quand le flou change de plan, enfin de focus, et qu'on voit le casque de Chief, qui est donc le casque pour moi d'Halo 3, clairement, ou avec un tout petit peu de ceux d'Halo 4 et d'Halo 5 peut-être, vite fait, mais en tout cas beaucoup plus proche d'Halo 3. La musique qui retentit, c'est clairement celle qui a été le plus présente dans Halo 3, même si encore une fois ce thème d'Halo a été présent dans les autres Halo. Et parlons toujours de musique, je vous laisse écouter la musique de fin. Ah, vous avez bien entendu. Et maintenant, je vais vous passer la musique qu'il y a eu pour le tout premier trailer officiel, qui a été pendant le 3, je crois bien, d'Halo 3 à l'époque, donc ça date pas d'hier, mais je vous laisse écouter la fin, la dernière mélodie sur laquelle on nous laisse à la fin du trailer. This is the way the world ends. Ah bah c'est bizarre. Mais c'est pas vrai. Ça ressemble beaucoup quand même. Ah, J'ai vraiment pas d'imagination. Donc voilà, donc ça c'est clairement au minimum, c'est une volonté de nous montrer qu'il y a un retour aux sources, ce que beaucoup de fans attendaient, en tout cas les fans de la première heure, parce que ceux qui n'ont pas connu les premiers Halo, bah ils pouvaient pas forcément trop le demander, mais en tout cas ça c'est sûr, c'est un clin d'œil, voilà, nous dire les gars on vous a compris, je vous ai compris, comme dirait l'autre, ils nous ont compris et nous ont entendus, mais pour moi ça va plus loin. À mon sens, en tout cas ça peut potentiellement aller beaucoup plus loin. On va aller un peu plus loin, donc il y a la musique, mais regardez bien, les 3 anneaux. Vous vous rappelez que dans la campagne de la première trilogie, le Halo 1, on découvre un peu la série, le Halo 2, ça commence à partir en couille, et le Halo 3, ça part en couille totale, tout se détruit, l'arche est détruite, le truc est détruit, le Forward to Dawn, tout est détruit quoi. Et on a 3 Halos à l'image, enfin 3 anneaux à l'image, et plus on avance, plus ils sont détruits. Peut-être que c'est juste une coïncidence, mais en tout cas il y a ça. Et vous vous rappelez à la fin? Aide-moi à compter le nombre, on va se faire à la Dora l'exploratrice. Tu sais, moi j'ai fait L, alors je sais pas si je vais y arriver. Alors, attention, on a 1, 2, 3. Oui, mesdames et messieurs, 3. Donc le chiffre 3 est assez présent. Alors vous pouvez dire, oui, mais là on va loin. On va peut-être loin, je suis d'accord. Mais il faut savoir qu'il y avait des rumeurs depuis 1 ou 2 ans qui arrivaient sur les 10 ans d'Halo 3 et qui disaient, bah, à chaque décennie d'anniversaire, il y avait un anniversaire qui sortait, Halo 1 anniversary, Halo 2 anniversary. Et là, on est dans une période, alors on est un peu en retard, mais on est dans une période qui pourrait être très bien pour un Halo 3 anniversary. Je suis pas, oui, j'ai balancé le nom, mais on serait pas à l'abri d'une sorte. Par contre, c'est sûr que ce sera pas un Halo 3 anniversary, sinon il l'aurait appelé tel quel. Mais une sorte de, alors est-ce que ce serait une sorte de reboot? Est-ce que ce serait une sorte de base d'Halo 3 anniversary, mais qui partirait sur un Halo beaucoup plus important? Ça, je sais pas, mais il y a quand même beaucoup d'indices qui laissent entendre qu'il y a un délire avec Halo 3 et voilà. Halo 3 a énormément d'importance dans ce jeu-là, voilà. C'est sûr. On voit beaucoup de choses par 3, il y a beaucoup de choses par 3, il y a la musique qui retentit à plusieurs fois et qui vient d'Halo 3, enfin qui a été beaucoup présente dans les Halo 3, dans le Halo 3, et en particulier dans le trailer qui a annoncé Halo 3, et ça c'est le premier trailer qui annonce Halo Infinite. On a également l'armure, qui est l'armure de celle d'Halo 3. Bon, il y a de quoi se poser des questions. Ouais, ça c'est au minimum une inspiration. Voilà. Et une manière de nous dire, les gars, ok, on va vous faire kiffer avec du Halo à l'ancienne. Voilà, c'est ça. Soit ça va un peu plus loin. Soit ça va jusqu'à. Alors, sans dire que c'est un Halo 3 Anniversary, mais regardez la MCC. La MCC, c'était les anciens Halo plus Halo 2 Anniversary, qui étaient tous les anciens Halo un petit peu retravaillés vite fait, mais avec un vrai remake. Peut-être que Halo Infinite, ça va être pareil. Il y aura un vrai nouveau Halo, mais avec Halo 3 Anniversary. Moi, je pense que c'est pas du tout impossible. Et j'en veux pour une dernière preuve que vous avez bien vu que Halo 5 est sorti après la MCC. Halo 5, il a des mises à jour, mais en ce moment, il se passe pas grand-chose sur le 5. Mais dernièrement, vous avez bien vu. 343, ils ont annoncé quoi sur la MCC? Une putain de mise à jour cet été. Bizarrement, ils reviennent sur la MCC qui est 1 an plus vieille, elle a 4 ans la MCC quand même. Hein.
ils ont limite plus de taf en ce moment sur la MCC que sur Halo 5. Ouais, ils y font plus attention en tout cas, Ouais. ils travaillent plus dessus. Ouais. Donc encore une fois, on revient sur les anciens Halo. Donc pour moi, c'est un autre indice qui est du coup relatif à ce trailer, qui peut donner l'impression qu'il va se passer quelque chose avec les anciens Halo et voilà, et Halo Infinite. Alors peut-être que c'est juste que la bêta d'Halo Infinite, s'il y en a une, mais c'est parti pour, puisqu'ils l'ont dit, la bêta d'Halo 6 sera présente, enfin Halo Infinite, pardon, sera présente dans, accessible, pardon, à partir de la MCC. Ou peut-être que, en règle générale, c'est souvent à partir de la dernière, du dernier opus que la bêta est présente. Normalement, la bêta sera jouable depuis Halo 5, s'il se la joue comme ça. Mais peut-être que du coup, justement, la MCC est juste mise en avant parce qu'en mode, les gars, on n'a pas oublié les anciens Halo, on sait ce que vous voulez, et vous inquiétez pas, on est sur le truc, quoi. On est là-dessus, quoi. Donc voilà, pour moi, il se peut qu'il y ait une sorte de... Je sais pas, une possibilité d'avoir une sorte d'Halo 3 Anniversary ou d'ode, en tout cas une sorte d'ode à la première trilogie avec Halo 3 en particulier. Ça m'étonnerait pas, voilà. Ça, je pense que c'est une possibilité. Après, encore une fois, là, c'est un truc... mes anciens profs de français seraient très fiers de moi, certainement. Mais là, c'est vrai qu'on a fait un peu ce qu'on vous a... Si vous avez été jusqu'au collège minimum, vous savez que souvent, en français, on fait des trucs que moi, d'ailleurs, je trouve un peu abusés des fois. C'est, oui, tel auteur, avec telle phrase, a voulu dire que, en fait, la société est une société de perversion et de ceci, cela. Alors qu'en fait, l'auteur, il a juste dit, non, ça va être bien cette phrase-là, à ce moment-là. Ça rend bien si je le mets comme ça. Ouais, bon, je vais mettre ça, puis voilà. Alors, et il a rien pensé de plus. Et ça se trouve, là, on est en train de se faire chier à dire, ouais, les 3 orbes, les 3 trucs, les 3, les ceci et cela. Alors, ça se trouve, c'est pas voulu. Mais ce qui est certain, c'est que le fait de me remettre l'ancien thème musical, enfin l'ancien, oui. En tout cas de la première trilogie. Reprendre ce thème-là, ça Ouais. peut pas être par hasard, voilà. en fait. 343, là-dessus, ils sont forts sur le teasing. Les 3 donc, Halo, ça peut être, ça rendait bien visuellement. Ouais. Les 3 orbes, ça peut être, il y en a une à gauche, une à droite, une au milieu. Ouais. C'est harmonieux, ça passe bien. Le chiffre 3 est assez harmonieux de manière générale dans une image. Mais reprendre la musique, c'est pas le mec, il a pas ouvert un dossier, il a pris la première musique et puis il l'a balancé, Non. quoi. Non, Ça peut c'est pas clair. être, c'est pas anodin. Donc du coup, au minimum, c'est juste pour bien nous montrer il faut bien qu'on comprenne qu'ils reviennent un peu sur les bases d'Halo et sur le côté old school. En tout cas, les choses qui ont été appréciées à l'époque et qu'il n'y avait plus dans les nouveaux Halo. Au mieux. Au plus, en tout cas, c'est peut-être une sorte de jeu qui va compiler un vrai nouveau Halo avec une sorte, je dis bien, je sais pas si ça va être un vrai ou un reboot ou je sais pas quoi, d'Halo 3 ou de la première trilogie. Voilà, donc voilà, on part soit sur, ou ça peut être les deux d'ailleurs, soit sur une sorte de remake slash reboot slash je sais pas trop quoi, une suite aussi un peu, soit on part juste sur une suite mais qui va repartir sur des bases très proches des premiers Halo et en particulier du Halo 3 qui était le dernier en date à avoir vraiment à rassembler tout ce qu'il y avait de bon et d'apprécié dans Halo 1 et 2, on va dire. Voilà, donc on en est à là pour l'instant niveau théorie. Tout ce qu'on peut savoir, tout ce dont on peut être sûr, c'est que ils travaillent dessus depuis très longtemps. Parce qu'ils l'ont même pas annoncé pour 2018. Hein. Les rumeurs parlent de fin 2018-2019, mais rien n'est encore sûr. Ils ont même pas encore annoncé la bêta, qui normalement il devrait y avoir. Tout ce qu'on sait, c'est que voilà, ça va partir après les événements d'Halo 5. Et élément qui peut quand même être important, c'est quand même sûr que même si le casque et le Spartan qu'on voit dans ce teaser n'est pas Master Chief, parce que c'est une possibilité, faut pas l'oublier, ce qui est certain, c'est que Master Chief fera partie de ce jeu-là, puisqu'ils ont bien expliqué que dans Halo Infinite, la citation qu'a eue, c'est qu'en gros, ce sera la plus grosse aventure à laquelle John Chief, aura pris part pour sauver l'humanité. Donc on parle bien de sauver l'humanité, on parle bien de Master Chief, on parle bien de la suite d'Halo 5. Donc il y aura du Master Chief, il y aura... Il y aura de l'aventure aussi, Voilà. c'est pas que un multijoueur, ça aurait pu être que un multijoueur. Et on dit c'est la plus grande aventure que Master Chief va réaliser pour sauver l'humanité. Donc potentiellement, on reste sur le même principe que d'habitude avec sauver les gens, Master Chief et aventure. Voilà, c'est ça. L'aventure, c'est des certitudes quand d'où même. le côté aventure, peut-être avec les grandes étendues, les vastes plaines, les trucs, tout le côté un peu sauvage, peut-être, qui va être plus mis en avant dans ce jeu-là. Donc voilà où on en est. Je vais quand même terminer sur ce que je n'ai pas encore montré, mais ce que vous avez certainement vu, mais qu'on va quand même montrer pour le plaisir. Donc il y a déjà le fait qu'ils nous précisent à la fin que ça a été généré grâce à leur nouveau moteur graphique qui s'appelle Sleep Space, qui se traduit en français par sous-espace. Sous-espace, donc j'ai une petite théorie sur le fait qu'il est appelé sous-espace, au-delà du fait que c'est un moteur graphique qu'ils ont fait limite exprès pour ce nouveau Halo, et donc du coup, comme dans Halo, c'est un truc de science-fiction et qu'il y a beaucoup cet aspect de voyage en hyperespace, tout ça.
il y avait une logique. Ouais, et puis c'est aussi la logique de concrètement le moteur de jeu, c'est ce qui permet en dessous de tout faire tourner. Donc sous espace, ça fait un peu. Alors oui. Ça marche bien. Et moi j'irais même presque plus loin, c'est que à la fin d'Halo 5, la dernière chose qu'on voit, c'est que le vaisseau Infinity passe en sous-espace pour échapper à Cortana. Donc on nous a laissé là-dessus, je vous rappelle. Et donc ils vont sortir de sous-espace à un moment. Donc est-ce que c'est un clin d'œil à ça? Je sais pas, mais en tout cas, bon, il se passe quelque chose. Et c'est pas fini. Il se passe une dernière chose tout à la fin. Regardez bien. Oula. Oula. Oh. Oh mon Dieu. Donc là, c'est sûr que c'est Master Chief. Autant celui qu'on voit dans le teaser, rien ne nous prouve à 100% que c'est lui. Ça peut être un mec qui va piquer son armure. Mais dans tous les cas, c'est sûr que c'est Master Chief parce qu'ils peuvent pas nous montrer un mec en armure de Spartan verte qui met une puce dans sa nuque, puce bleue. Je sais pas s'il y en a d'autres couleurs, mais en tout cas bleu, et qui soit pas Master Chief. La question maintenant, c'est de savoir la puce. C'est qui dedans? C'est qui dedans? Parce que jusqu'aux dernières nouvelles, je viens de le dire il y a 2 minutes, Cortana, elle est pas très contente, et elle est plus dans une puce. Maintenant, elle s'est même matérialisée dans le dernier Halo, dans Halo 5. Donc, elle a plus trop envie ni besoin d'être dans une puce quelconque. Donc, grosse question, et ils ont certainement fait exprès de nous laisser là-dessus, c'est est-ce que Master Chief il a retrouvé Cortana et il la refout dans sa puce et tout rentre dans l'ordre, au moins avec Cortana? Ou est-ce que c'est une nouvelle IA? Et dans quel cas, quelle IA? Je vous rappelle qu'à la fin d'Halo 5, Master Chief retrouve le Dr. Halsey, qui est à l'origine de l'intelligence artificielle Cortana, et qui peut la recréer si elle le voulait. Vous voyez ce que je veux dire? Potentiellement, il peut se passer quelque chose de très intéressant. On a soit c'est l'ancienne Cortana, mais qui peut être soit à nouveau à peu près bien, ou pourquoi pas encore. Peut-être qu'il a réussi à la foutre dans une puce et qu'il veut quand même. Voilà, c'est ça qu'il veut la garder avec lui. C'est un truc dont j'avais parlé aussi en off avant. C'est peut-être il y a quand même une relation hyper forte entre Chief et Cortana. Moi, je vois assez bien, sans dire que je suis persuadée de mon truc, ni que c'est ce que je vois de plus évident ou de plus plausible, mais ça peut être une possibilité. Chief est trop attaché à Cortana et quoi qu'il arrive, il va la suivre pour la protéger. Bien sûr. Et l'un des trucs qu'il faut savoir, c'est que, si vous vous rappelez bien, ils ont été vicieux pour la bande-annonce, le trailer d'Halo 5, là je parle. Le trailer d'Halo 5, quand Master Chief marche dans le désert, ils ont précisé que c'était la bande-annonce qui allait annoncer la nouvelle Halo Journey, donc l'aventure, l'épopée Halo et de Master Chief. Et j'ai quelques petites théories là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, cette bande-annonce-là n'était pas réellement pour Halo 5. Elle était pour Halo 5, mais ce qui va après. Et en fait, ce qui s'est passé dans ce trailer où il est dans le désert avec le médaillon de Cortana, pour moi, c'est pas forcément... en tout cas, à l'époque, je le savais pas forcément. J'avais un doute là-dessus parce que je sais plus qui de l'équipe de 343 de Microsoft l'avait dit, mais ils avaient bien dit c'est pas forcément la bande-annonce d'Halo 5, c'est la bande-annonce de la suite des aventures d'Halo et de Master Chief. Pour moi, en fait, c'était plus la bande-annonce d'Halo 6 ou d'Infinite, du coup, et même ceux d'après, parce qu'en fait, dans Halo 5, en vrai, Chief recherche pas Cortana. Il se rend compte qu'elle est encore en vie, et du coup, après, là, il la recherche. Mais dans la bande-annonce, le trailer d'Halo 5, là, il est vraiment en mode, il va jusqu'à aller dans le désert, tout seul comme un grand, pour chercher Cortana. Parce qu'il sort son médaillon. On n'a rien du tout qui ressemble à ça dans le jeu. Et dans le jeu, il n'y a rien. Il y a juste les gardiens qui, effectivement, sont déjà là. Les gardiens sont là, mais... Mais potentiellement, cette image... Je dis pas que cette cinématique va ressortir dans le prochain Halo ou dans un prochain Halo. Je dis juste que ça pouvait représenter ce qui allait se passer après Halo 5. Ça, c'est pas impossible. Et que du coup, sans dire que ce qu'on voit à la fin de Chief qui met la puce de Cortana dans son casque, c'est pas forcément ce qui va arriver dans ce Halo-là, dans Halo Infinite, mais c'est peut-être tout bêtement ce que va vouloir faire Chief. Chief, à mon avis, dans Halo 6, Halo Infinite... On nous spoil peut-être la fin de Halo Infinite. On sait pas. Non, de toute façon, on se doute bien, quand on a vu la fin d'Halo 5, que Chief, il va pas s'arrêter là et qu'il va vouloir faire revenir Cortana. Même s'il a l'impression qu'elle est perdue, parce que je me rappelais plus de sa réplique, mais il dit bien que bon... Il voit bien que Cortana va falloir l'arrêter, en tout cas, mais lui, il va pas pouvoir l'arrêter en la tuant. Il va falloir l'arrêter en disant, meuf, calme-toi, bois du thé, bois une tisane, calme-toi, et on rentre à la maison, quoi. Et donc, voilà. Et Chief lui doit bien ça. Cortana l'a aidé pendant plus de 10 ans. Je pense que... Il va pas s'arrêter à Locke et les autres qui vont dire non mais Cortana elle pète un câble, on peut plus la récupérer. Lui il va faire Ok d'accord, tant pis. On peut m'en donner une autre s'il vous plaît. Il a déjà montré un peu dans Halo 4 qu'il était pas en mode il allait abandonner Cortana. Ça sera pareil dans Halo Infinite si c'est bien la suite des aventures. Voilà. Donc bon. On nous laisse là-dessus, on reste là-dessus, ce qui peut être un gros indice sur ce qui va se faire dans Halo 6, enfin Halo Infinite encore une fois,
ou peut-être tout bêtement juste pour nous poser des questions et nous montrer que Cortana sera toujours... Juste pour nous faire chier un peu, peut-être. Mais encore une fois, c'est pas impossible, vu qu'il retrouve Halsey à la fin d'Halo 5, qu'elle lui fasse une nouvelle IA, Cortana, qui soit pas forcément une Cortana, mais peut-être, mais une gentille, et qui a une sorte de combat entre une gentille et une méchante Cortana. Ça peut être intéressant, parce que n'oubliez pas qu'à la fin d'Halo 4, Cortana se divise en plusieurs Cortana, entre guillemets, pour contrôler le didacte. Je sais pas si vous vous rappelez cette cinématique-là, mais elle se sépare en plusieurs Cortana. Et je dis pas que c'est forcément lié à cette idée-là, mais potentiellement une IA, c'est un peu, je vulgarise le truc, mais une IA c'est un truc informatique. Un truc informatique, tu peux le copier-coller. C'est une donnée que tu as sur une clé USB. Concrètement, Cortana, elle a été mise sur, enfin je veux dire, on l'a Cortana quand on a un téléphone Windows, on a Cortana. Donc ils mettent en avant ce côté. On a bien ce côté de intelligence artificielle, c'est de l'artificiel. Voilà, c'est ça. N'importe qui a un téléphone a sa propre Cortana qui interagit et qui va être différente des autres en fonction de ce qu'elle apprend de son utilisateur, etc. Donc oui, c'est une possibilité qu'il y ait plusieurs Cortana, ça c'est une certitude. C'est pas impossible, c'est une possibilité. Donc ça, ce sera à vérifier en temps voulu. Donc je pense qu'on en a pas mal dit sur une vidéo de 2 minutes quand même. On en est à 1h15. C'est bien. C'est bien. Ça nous... Juste, je continue, enfin je termine plutôt sur... on vient de vous dire, dans tel Halo, dans telle cinématique, il se passe ça, etc. N'hésitez pas à remater plusieurs cinématiques dont on va vous parler dans 10 secondes, ce qu'on a fait nous-mêmes, pour pouvoir revoir en fait toutes les petites références, toutes les petits trucs qu'on a oubliés parce que quand on y joue à sa sortie et que on n'y a pas forcément retouché le mois dernier, il y a plein de choses qu'on oublie. Globalement, rematez-vous, j'aurais presque tendance à vous dire, rematez-vous quasiment... refaites-vous les 5 jeux. Rematez-vous principalement les cinématiques où il y a Cortana et Chief dans Halo 4 et dans Halo 5. Rematez-vous ces cinématiques-là, il y en a une en particulier dans Halo 4 où Cortana annonce déjà la couleur à Chief. Elle dit elle-même... Elle lui balance ça en plus de sortie nulle part quasiment. Je te mets dans le mal maintenant tout de suite. Elle lui dit faut savoir que... faut que tu te prépares, on va certainement... en tout cas, je suis en train de péter un câble, tu vas peut-être avoir quelqu'un d'autre. Elle lui dit ils vont vous donner une nouvelle IA, c'est pas grave. Même peut-être une sorte de nouvelle Cortana. Et ça, c'est les mots de Cortana, elle dit ça. Elle dit si peut-être même une nouvelle Cortana si elle l'autorise. Et Chief dit va te faire foutre. Oui, en gros. Et derrière, Cortana réplique oui, mais ce ne sera pas moi. Mais du coup, ça sera pas moi. Vous le savez, ça. Vous le savez, c'est ça. Vous le savez, c'est ce qu'elle dit exactement. Elle dit ce ne sera pas moi, vous le savez bien, vous le savez. Et elle lui fait comprendre qu'elle se rend bien compte qu'elle est en train de changer et que si elle reste avec Chief, ce sera de toute façon plus elle, ou en tout cas plus le elle qu'il connaît maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, s'il a une nouvelle. Non, c'est. Enfin, moi, j'ai pas compris ça comme ça. Ah ouais. S'il a une nouvelle IA, ce sera pas elle. Mais elle reste elle-même, même si elle est en train de changer. Oui, mais non, c'est ça. Une genre de maladie. Moi, je pense que sa frénésie altère complètement comme une maladie quelconque. Oui, comme c'est considéré comme une maladie. Une maladie mentale. Ouais, c'est vraiment considéré comme la sénilité. Mais soit elle garde sa frénésie, soit elle est guérie de sa frénésie et à ce moment-là, elle redevient l'ancienne. Mais moi, je pense qu'elle part du principe que le fait qu'elle ait la frénésie, elle n'est plus du tout la même et que s'il continue à la garder, elle lui dit ce sera plus moi. Ah, j'avais pas compris ça comme ça. Moi, je vois un peu de la jalousie quand elle dit ça. En mode accepte pas une autre IA parce que ce sera pas moi, sale bâtard. Non, ce qu'elle est en train de dire, limite, elle est en train de balancer l'info. Enfin, l'idée, elle balance l'info en mode. Tu vois, je l'ai pas. Pour qu'il se fasse déjà l'idée. Tu vois, pour qu'il se fasse à l'idée, elle dit je vais devoir être mise hors service et bon, vous allez voir une autre IA, mais. Peut-être que en fait, elle essaye de le convaincre de prendre quelqu'un d'autre. En fait. Et elle lui dit elle se rend bien compte que. Je sais pas. Parce qu'en vrai, cette cinématique-là, juste avant, elle veut sauver des humains et elle n'y arrive pas. C'est une colonie d'humains qui est sur un astéroïde, plus ou moins, je crois, et elle arrive pas à les sauver. Et donc là, tu la vois à moitié à genoux, et elle relève la tête. Elle se rend bien compte qu'il faut plus qu'elle soit. Elle fait de la merde. On va me changer, mais c'est pas grave. Elle essaie même de le rassurer en mode ce sera peut-être même une autre Cortana. Et lui, il dit c'est toi ou pas une autre, tu vois. Et elle dit. Donc là, elle lui dit non, ce sera toi ou pas une autre, mais là, elle lui dit ouais, mais ce sera pas moi, vous le savez. Et donc elle se rend bien compte qu'elle pète un câble et sa mentalité, sa vision des choses change et elle le confirme dans Halo 5. Dans Halo 5, c'est plus du tout la même. Oui, c'est Halo 5, on se rend compte dans Halo 5. Ou alors elle a ses règles, mais très puissantes, quoi. Ah, ça y est. J'y crois pas, il l'a dit. C'est quoi, ça fait au moins 10 minutes que j'y pense. Je me dis sérieux, s'il le dit, je le défonce. Non, ne soyons pas sexistes, mais elle est peut-être enceinte. Mais donc du coup...
C'est la dernière fois que je fais une vidéo avec toi. Mais tout ça pour dire qu'il y a un truc qui va jouer autour de ça c'est sûr, puisqu'ils mettent, c'est la dernière image qu'on voit dans ce trailer. Voilà. Ah oui, c'est le doute sur Cortana. De toute façon, on l'avait quoi qu'il arrive. Ah bah oui. Avec la fin de Halo 5, on est forcément en mode oui, mais Cortana, du coup. Il y a d'autres choses à dire là-dessus d'ailleurs, mais elles sont pas du tout présentes dans ce trailer-là. Là, on a dit qu'on se focaliserait en très grande partie sur ce trailer, donc on va pas trop s'étaler. D'autres choses sortiront plus tard, peut-être plus pas vagues, mais en tout cas beaucoup plus dans l'analyse et la théorie encore plus. Voilà, c'est ça. Et voilà, sur la théorie. Moins dans le factuel et plus dans la théorie. Oui, quand je dis en analyse, c'est analyse de ce qui passe ailleurs. En dehors de ce trailer, en tout cas. Voilà, là on vous a dit tout ce qu'on pouvait savoir, donc on n'a pas vraiment de date, on sait que c'est dans la suite d'Halo 5, on sait que ça va être la plus grosse aventure que Master Chief aura eu à prendre part pour sauver l'humanité. Et potentiellement, il y a énormément de mise en avant d'un univers gigantesque, voire infini. Voilà, le seul truc qu'on ne sait pas, c'est que Guardian, à l'époque où ils ont appelé Halo 5 Guardian, on n'était pas forcément sûr de savoir que Guardian c'était les gros bordels, les grosses. Oui, voilà, c'est ça. Au final, ça peut là, ça se trouve, Infinite, ça peut être le nom d'une opération, d'un véhicule. Ça peut être le vaisseau. On peut faire aussi allusion au vaisseau, même si on ne le voit pas dans le trailer, donc c'est un peu tricky. Mais sachant que le vaisseau s'appelle Infinity, donc c'est pas exactement pareil. Ouais, c'est vrai. Mais c'est peut-être une opération à laquelle va prendre part l'Infinity. Ça peut être le nouveau Halo dans lequel ils vont être, qu'ils vont appeler Infinite. On sait pas. Donc ça peut être tout bêtement ça, ou ça peut être beaucoup plus, et que Infinite ce soit en mode voilà, on va vous proposer une infinité de possibilités, de choses à faire dans ce nouveau Halo. Voilà. Plein de choses sont possibles. Les paris sont ouverts. À voilà, les paris sont ouverts. Voilà. Dites-nous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous aviez plus ou moins les mêmes théories, ou en tout cas si vous adhérez à ces théories. Est-ce que vous avez d'autres analyses, d'autres façons de voir les choses? Dites-nous aussi si on a loupé des trucs. Peut-être qu'il y a encore des choses qu'on a loupées. C'est largement possible qu'on ait loupé des choses, surtout qu'on a par exemple pas lu les livres, ou qu'on n'a pas fait autant les campagnes que certaines personnes. Donc il y a peut-être des choses qu'on a ratées, mais il y a des choses qu'on se garde sous le coude pour plus tard. Mais en tout cas sur ce trailer spécifiquement, si vous pensez qu'on a loupé des choses sur justement les éléments à l'image, 3 trucs, ou les hiéroglyphes, mais la musique, tout à fait, c'est vrai, les inscriptions, voilà. Pour le coup, ça on sait pas ça. On comprend peut-être que il y a un truc qui est écrit, mais on comprend pas plus quoi. Donc voilà, pour l'instant on en est à là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le prochain Halo. Il n'y en aura pas d'autre entre deux. C'est le prochain Halo qui arrive très prochainement, compte tenu en tout cas du temps depuis lequel ils le préparent. Et encore une fois, Infinite, ça peut aussi être le fait qu'ils l'ont dit. Ils ont dit qu'ils ont commencé à travailler. À peine ils avaient fini Halo 5, ils avaient déjà commencé à travailler dessus. Il se peut que le trailer de Halo 5 soit en fait un trailer d'Halo Infinite, ou plus ou moins en tout cas. Et c'est le premier Halo. Le trailer d'une saga en fait. Ouais, et c'est le premier Halo depuis le début de la série sur lequel qui a demandé autant d'années de travail. Ils ont même employé une trentaine de nouvelles personnes dans leur équipe récemment. Quand je dis récemment, c'est au cours des derniers mois, pour soutenir leur équipe sur Halo Infinite. Du coup, maintenant on sait. Donc, ils veulent vraiment balancer du lourd et ils veulent surtout être à l'écoute des fans et ça, ils l'ont montré. Donc ça, en tout cas, c'est une bonne chose. Encore une fois, c'est marrant parce qu'on en a pas mal parlé dans Halo Posé. Et c'est comme si, je dis pas qu'ils nous ont écoutés, mais c'est marrant qu'on en ait. La vidéo. Ils se sont dit, faut qu'on balance quelque chose. Mais c'est marrant qu'à peine une semaine avant, on en parle dans notre Halo Posé et que là, on voit que on revient un peu aux bases et qu'on disait que le prochain Halo allait être déterminant. On est peut-être sur de très bons rails. On est très bien parti. Ça promet. À voir à l'avenir ce qui va en ressortir. Et il n'est pas impossible, d'après les rumeurs, qu'il y ait des démos du jeu pendant le 3. Ça, c'est pas sûr, mais c'est pas impossible. Donc, à voir dans les prochains jours ce qui va se dire dessus. On n'en a pas fini, en tout cas, avec Halo Infinite, loin de là. Et vous ne finirez pas d'en entendre parler sur Internet et sur Halo SF en particulier. En tout cas, dès qu'on a des nouveaux, on vous en balance. Que ce soit dans cette catégorie de vidéos ou dans une autre catégorie, peu importe, on verra bien. On reste connecté, on reste à l'affût. On vous invite encore une fois à proposer vos propres points de vue, vos analyses, vos théories sur ce trailer. Et sur d'ailleurs ce qui se fait à côté, parce qu'au final, quand on fait des recherches, on se rend compte que Microsoft en parle un petit peu, 343 en parle un petit peu. Il y a des petites choses qui fuitent. N'hésitez pas d'une part à nous dire votre avis, mais même nous apporter des infos qu'on n'aurait peut-être pas, tout à fait. qui peuvent donner une suite à une autre vidéo qui pourrait être tout aussi longue, ou en tout cas... Non, s'il vous plaît, non, ne faites pas ça. Donc voilà les gens, on vous laisse là-dessus, on espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être appris des choses, ou en tout cas fait réaliser certains éléments du trailer qui sont pas forcément évidents. Moi-même j'ai dû bien creuser le truc pour... Parce qu'on nous a dit on vous l'a décortiqué, je pense que là on peut pas plus décortiquer un trailer que là.
Ou ce serait compliqué? Ce serait compliqué. Ou alors faudrait faire vraiment de l'image par image. C'est ça. Je suis pas sûre que ce serait beaucoup plus Mais intéressant. je pense qu'on a dit vraiment le plus gros. Je pense que. Et j'espère on a de quoi se mettre qu'on sous la a dent. rien trop loupé. Quoi. Ouais, on espère qu'en tout cas ça vous aura plu. On est curieux de voir vos réactions, vos réactions et vos avis, vos théories, vos. C'est ça. Et donc d'ici là, la prochaine vidéo, qu'il soit sur ce Halo Infinite ou sur autre chose, bonne spéculation sur ce Halo là à vous. Nous, dans le staff, on va aussi être, on va être à fond là-dessus. Et puis bah, on se dit, à mon avis, compte tenu des circonstances, à très vite. À très vite, oui. Ok. Allez, ciao les gens, à bientôt. Fraguez bien, comme dirait un collègue qui n'est pas là, donc je dis à sa place. Et on se dit à très vite. Et moi, je finirai quand même. Tu veux bien faire un bruit avec moi, s'il te plaît? Allez, on fait un bruit. Et donc à bientôt, ciao Bambino, et on finira sur un